Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné de la formation Bastards. Salut les gars, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Yes. Je voulais vous présenter vite fait puis expliquer un peu le band, qu'est-ce que vous faites dans le band puis tout ça, comment que ça a commencé le band, puis après ça, on va vaguer là-dessus. Yeah, alright. Ben, moi, dans le fond, Kevin, guitariste. C'est dans le fond, les deux autres personnes avec qui vous allez voir, c'est avec eux autres qu'on est parti de band. On va voir Jimmy, je te laisse te présenter, bébé. Yes, salut, moi c'est Jimmy, je suis le chanteur et compositeur des lyrics pour Bastards. Cool. Puis moi, ben, c'est Simon Pierre, le bassiste, c'est le chef technique de Bastards. Ouais, c'est bien dit. Puis on est les trois membres, comme Kevin a dit, on est les trois membres originaux de Bastards. Yes. Fait que, ouais, en gros, comment que ça a commencé Bastards, là, vite fait, là, vu qu'on en avait déjà parlé un peu. Ouais, ben, tu sais, dans le fond. Vas-y, Jim. Ben, c'est assez simple, là. Ça a commencé avec le Kudo. J'ai commencé à travailler au Kudo. J'ai rencontré Kev là. On s'est rendu compte qu'on écoutait le même style de musique, puis on a décidé de se partir un band de même. Lui, il connaissait Jay, le drummer, notre premier drummer à base. Ouais, notre premier drummer. Puis moi, je connaissais Simon Pierre. Fait que ça a juste bien à donner que tout le monde connaissait quelqu'un pour faire un cossin différent dans le band. Puis tout le monde était down. Fait que ça a pas mal commencé de même. Je te dirais, on était 4 au début. Dans le fond, moi, j'ai rencontré Jimmy avant qu'il travaille au Kudo, il travaillait au IGA, au même IGA auquel je travaillais. Okay. Emballeur, baby! Emballeur, exact. La grosse vie, bébé! Ouais. Oh yeah, le gros type. Ouais, le gros type, ouais. Colissement pas, pas de roman. Ok, alright, puis ben, comment vous avez commencé à jouer de la musique? C'est comment que tu as commencé à jouer de la guitare, Kevin, tout de la bass, chanter? Ouais. Ben, tu sais, moi, en fait, à la base, je suis drummer. J'ai étudié là-dedans. Fait que je suis drummer. Puis, j'ai eu quelques petits bands, mettons, par-ci, par-là avant Bastards, mais c'était rien de sérieux. Puis, tu sais, turns out que, mettons, les 3-4 petits bands que j'ai eu avant, j'étais jamais capable d'accrocher parce que la musique qu'ils faisaient, c'était bon, mais c'était jamais ce que moi, j'aurais aimé faire, mettons. Fait que, en fait, la raison principale pour que j'ai commencé à faire de la guitare, c'est pour commencer à faire la musique que moi j'aimais. Okay. Fait que tu sais, j'ai vraiment appris sur le tas en checkant des trucs YouTube, puis en gossant chez nous dans mon sol. Puis c'est vraiment de même en fait que j'ai commencé à composer pour Bastards. C'est dans le fond les premières tunes que j'ai composées, c'était pour Bastards, puis c'était dans mes premières tunes ever que j'ai commencé à composer. C'est Chris, on a commencé à reffer ça genre dans le sous-sol des parents à gym, genre vraiment BS avec mon petit ampli. Dans le sol de chez C'était BS. Ouais. Fait que c'est vraiment de moi que j'ai commencé à jouer. Tu sais, moi, d'abord, je suis drummer, puis juste par nécessité de vouloir faire de quoi que j'aimais, ben, j'ai commencé à jouer moi-même de la guitare. Parce que c'est bien dur de composer de quoi de principal quand tu joues un instrument rythmique. Là. Ouais, non, c'est ça. Tu peux pas composer de mélodie au drum, mettons. Là. Je comprends. Ben sinon, moi, pour comment j'ai commencé à jouer de la bass, man, c'est vraiment très simple, man. C'est fucking random en plus. Là. Dans le fond, j'étais en 6e année du primaire, puis avec ma gang de chums dans ce temps-là, on tripait tout genre sur Slipknot, puis tout, on voulait tous se partir un band à la Slipknot, puis genre, là, il y avait déjà 2 personnes qui jouaient de la guitare, il y avait déjà un gars qui jouait du drum. Ben, c'était avec Émile, entre autres. Là. OK. Puis, ouais. C'est avec Émile. Puis à un moment donné, ben, il y avait une personne qui avait dit qu'il voulait jouer de la bass. Fait que j'ai dit, Chris, je vais jouer de la bass. Fait que j'ai joué de la bass. Puis depuis ce temps-là, je joue de la bass. Puis plus ça va, plus je me rends compte que j'ai choisi mon instrument parce que je suis aussi un fan de musique électronique, surtout de dubstep. Puis j'aime vraiment ça, tu sais, la bass. Fait que comme ça fait, j'ai juste choisi mon instrument. Là. C'est ça. C'était parfait. Ouais, c'est ça. Moi, ça a commencé parce que, écoute, j'écoutais de la musique de même en secondaire 3, 4, 5. Là, ça a commencé, la musique qui scream. Puis du bon vieux emo. Ouais, du bon vieux emo. Du bon vieux... de Use. Avoir passé par là. Ben, tu sais, les premiers bands, genre les premiers de Devon Esprado ou ces cossins-là, là, les
les genres de Ben synth. À ce qu'il y a Qui laissé ont- de Genre Ouais, pop à metalcore. Ouais, genre la wave de tout ça, là, j'ai bien trouvé Attack. Hey, j'ai écouté de Ouais, ouais, Hey, tabarnak. L'autre jour, je suis tombé là-dessus, mon gars. J'étais là. Genre l'album Attack, man. Someday Came Suddenly, Ouais, là, ouais. le plus gros, là. Hey, il est excellent, C'est cet encore album-là. bon, esti. Ben oui, ben oui. C'est Ça un va peu toujours gêné l'être, d'aimer ouais. ça encore, mais. Ouais, ouais, moi, mais- j'ai no shame, esti, man. Je trouve Ouais. c'est timeless, ce fucking album-là. Ils ont sorti des nouvelles tunes, hein, là, comme 2 mois. là. Ça doit Ouais. être pourri. Hein. Ils ont Je sais sorti un pas, autre vraiment récemment, puis Ouais. en tout cas, pas C'est dans mes moyen, cordes, quoi. mettons. Vraiment Ben, moyen. tu sais, c'est pas du attaque. Tu sais, je veux dire, il y a, tu sais, mettons, il n'y a pas Caleb, puis il n'y a pas C'est du dubstep. là. l'autre guitariste Ah, pour là, vrai? qui chantait. Ouais, ok. Là. Fait que, tu Ils sais, ont-tu comme essayé de reprendre où est-ce qu'il était en faisant genre du metalcore / électro weird? ouais, genre. Ça a Mais vraiment comme. pas rock, duré, genre. hein, cette vague-là. C'est Yes, mort non. vite. Hein. Ben, Non, ça a duré, je j'espère, te dirais. esti. Je te dirais que ça a duré genre comme 2006 à 2012, genre quelque chose dans le genre. Maximum. Là. Maximum, ouais, Mhm. c'est ça. Genre, le dernier band qui a marché dans ce genre-là, c'est genre Make Me Famous ou Capture the Crown. Là. Tu sais, après ça, c'est mort. Là. Même là, je pense que c'est deux bands qui n'existent plus. Non, Ouais. non, exact. C'est de bands qui n'existent plus. Ah, mais Ouais. tu parlais de Slipknot, là, que tu trippais Ouais. là-dessus. Hein? Joey Joey Jordison, qui est ouais. mort Aujourd'hui. Ouais, ouais. ils ont dit ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça disait. T'es malade? Dans l'article que j'ai lu, ça disait He died peacefully in his sleep. OK. Ouais. Fait que, Ah. mais. Un coup d'or. Une Ils ont ligne de dit la trop, même puis il a chose fait pour- une arrest. Sinon. Ouais, non, mais tu sais, je veux dire, ils ont dit la même chose pour Paul Gray, puis finalement, c'est un overdose, tu sais. C'est ça. Non, c'est ça. Il y a de quoi qui se trame là, dans ce film. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Mais ouais, c'est quoi qui vous influence ben gros comme band, comme musique en ce moment? Moi, pour vrai, j'ai. Man, moi, ce qui me fait vraiment triper dans cet incite, c'est comme l'espèce de nouvelle vague, comme un peu metalcore new school. Tu sais, genre, je sais pas si tu connais ça, ben, tu sais, Alpha Wolf, Dealer. Alpha Wolf, ouais, c'est le meilleur Ouais. exemple. Alpha Wolf. Alpha Wolf, Dealer, tu sais, des bands qui font, tu sais, mettons, qui ont encore comme un core, metalcore, mais qui rajoutent plein d'effets, puis d'ambiance, puis de trucs un peu plus fucked up, on va dire ça de même. Tu sais, je te dirais que moi, j'ai retombé là-dedans la semaine passée, là, les 2 EP de Dealer sont insane. Là. Je sais pas si tu connais ça, Alex, là, Non, mais non. Chris que ça rentre, man. C'est fou raide. Ouais. Moi, je te dirais que c'est vraiment ça. Puis, tu sais, sinon, moi, mes 3 gros bands, là, je te dirais que c'est comme Counterpart, Stick to Your Guns, puis The Ghost Inside. Là, je suis tout le temps là-dedans encore. Non, ouais. Ouais. Pas changé Ouais. depuis la dernière fois. Sinon. Sinon, c'est la même petite affaire. C'est des bands, tu sais, les bands, c'est des gros bands, c'est qu'on écoute. Ouais, ouais. Le band Bastards, on s'influence gros de ces 3 bands-là à base, tu sais, quand même. Fait que, ouais, moi, tout, overall, tu sais, Counterpart. Mel Vollen, je sais pas si tu connais ça, mais depuis une couple de mois, d'années, j'aime bien ça. Stick to Your Guns. Mais sinon, c'est en site, j'aime bien les trucs plus beatdown un peu. Pas trop violents, mais. Du beatdown. Mais beatdown, ça rime Beatdown, avec pas violent. trop violent, Pas trop violent, mais. Pas genre du Traitors, genre des trucs de même, mais des fois, c'est juste des bouts que t'es comme, ouh, ok, je m'attendais pas à ça. Genre. Mais, hey, man, non, mes playlists ces temps-ci, c'est assez diversifié, je te dirais. Puis même, ce que je te dirais que moi, depuis une couple de semaines, / moi, j'écoute, tu sais, oui, j'ai continué à écouter du metal, mais j'écoute gros du rap, du trap, Pour vrai, on dirait que j'ai tellement été là-dedans pendant vraiment longtemps, surtout quand comme justement composé l'album A Place Corel, que pas que j'ai eu un écœur en titre, mais Chris quasiment. Tu sais, j'étais là-dedans non-stop. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, OK, je suis tanné d'écouter ça, moi, je t'écoute d'autres choses. Puis ça a comme, tu sais, je te dirais que c'est entre 50-50, mettons. OK. Puis, ben, moi, je te dirais, mettons, côté métal, hardcore, whatever, ce que tu veux appeler ça. Là. Je te dirais, moi, ces temps-ci, c'est gros. J'ai un gros trip en ce moment. J'ai découvert un band qui s'appelle Unity TX. C'est un band, dans le fond, j'imagine, ils viennent du Texas. J'ai pas fait mes recherches plus
poussé que ça. Là. Mais dans le fond, c'est. Il y aurait des bonnes chances. Il y aurait des bonnes chances. Là. Mais dans le fond, c'est un band que, mettons, ils font un EP. Puis sur l'EP, mettons, c'est un EP de 6 tunes. Puis sur les 6 tunes, il va y avoir 3 tunes qui c'est genre du hardcore avec des breakdowns, des two-step, des side-to-side. Puis les 3 autres tunes, ça va être des tunes de rap, genre pur et dur, genre avec des gros beats là, en arrière. Puis tout, genre. Cool. Puis je trouve ça vraiment cool parce que ça sort du lot, genre, que c'est comme. Tu sais, le chanteur, j'ai écouté un show live récemment de cette band-là, puis il disait que, tu sais, il a grandi dans le hardcore, mais aussi dans le rap, puis il a dit pourquoi pas mélanger les deux genres ensemble, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas non plus, genre, mettons, un band de hardcore, de metalcore qui rap, mettons, comme à Attila ou quoi que ce soit. C'est vraiment, tu sais, comme une tune, c'est du hardcore, puis l'autre tune, c'est du rap. Genre, c'est pas les deux mélangés. Ah ouais. Genre, ils mélangent pas les deux, mettons. Ben, des fois, un peu dans ces tunes de hardcore, il va comme un peu, tu sais, comme rap. Je veux dire, mettons, ils mélangent pas comme beat du métal dans non, le c'est ça, ouais. OK. Puis moi, c'est gros, je te dirais ça. Puis mettons Crystal Lake qui ont sorti 2 nouvelles chansons la semaine passée, je pense. Qui sont excellentes d'ailleurs. Ouais, c'est Curse puis Mephisto qui s'appelle. Okay. Puis ouais, sinon, je te dirais aussi, moi, comme j'ai dit tantôt, j'aime vraiment beaucoup la musique électronique. Fait que j'ai toujours mon trip de dubstep. Puis je découvre de plus en plus de genres d'électro qu'au début, j'aimais pas, puis que je découvre à aimer. Genre du techno, mettons. Au début, j'haïssais ça, puis finalement, j'aime ça. Puis tu pratiques ta tectonique, puis tout. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, non, c'est ça. Bientôt sur TikTok. Non? Ouais, c'est... Puis sinon aussi, comme Kev, puis Jim aussi, gros du rap aussi, là. Justement, Alexis m'a dit d'aller écouter la nouvelle album de NF qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Fait que genre, je vais aller écouter ça. Mais ouais, NF, man, tu sais, l'album qui vient de sortir, je l'ai pas écouté, mais l'autre d'avant, c'était du gros crise de feu, man. Il était débile. The Search, je pense. C'était vraiment solide. Ouais. Puis, toi, qu'est-ce que t'écoutes ces temps-ci, Alexandre? Pour de vrai, moi, j'écoute rien que des affaires pour le podcast. Là. Fait que là, ça fait une semaine et demie, j'écoute The Drowns, qui est un band punk rock de Seattle. OK. Puis j'aime bien ça, une voix. Le chanteur a une voix quand même assez rauque, là, puis ça sonne très old school quand même. Fait que c'est bon, c'est un bon jam. Ah, t'étais un gars de plus de punk, toi, c'est vrai? Non, j'ai eu. Pour de vrai, j'écoute. Moi, Stick to Your Gun, c'est dans des bands que j'écoute le plus. Terror, j'écoute beaucoup ça aussi. Non, Terror. Live by the Code, Big. Ouais, j'ai tatoué. Non, je suis un gros fan de hardcore aussi. Nice. Mais dans les dernières années, je te dirais, là, j'ai comme pogné un virage un peu plus punk rock. Puis là, c'est ça qui me fait bien triper, mais s'il y a un show hardcore qui vient dans la place, c'est pas mal sûr que moi. C'était quand même punk, me semble, le show. Ouais, mais Self-Control, c'est un band des années qui ont commencé en 89, là, fait que ça fait 40 ans qu'ils roulent, là, fait que tu sais, ils ont une influence plus street punk hardcore, genre skate-punk et tout ça, genre? Non, c'est plus violent, mais il n'y a pas de breakdown ou d'affaires de c'est plus crasse, pas mal. Ouais, non, c'est ça, moi, côté punk, pour vrai, je connais pas tant, man. Moi, c'est du pop-punk puis du punk rock. C'est les deux seuls genres de punk que je connais. Mettons, Self-Control, je te dirais, ça pourrait se ressembler peut-être plus à du Exploited, mettons, dans le style punk hardcore de même. Ouais. C'était quoi les autres bands déjà? Je la dernière fois, c'était nous autres. Je me rappelle fuck all. Je me rappelle le Self-Control, mais... Ouais, l'autre, je m'en souviens pas moi non plus, ouais. C'était Bulimic Food Fight. Bulimic Food Fight. Ouais, Bulimic Food Fight. C'est donc bien contradictoire, man. C'était eux autres aussi, c'était genre dans leur 30e anniversaire, là, pas mal. OK. Parce qu'on n'avait pas rapport au show-là. Non, c'était la troisième fois. Yes, les boys. Ah, oui, j'étais bien content. Dans nos 10 premiers shows. Non, c'est vraiment une belle soirée, ça. Ouais, puis il y avait du monde, là, Self-Control, là, ils viennent de Chambly, puis ils sortent les vieux de 50, ils sortent pour venir écouter leur petit show punk hardcore, ils viennent une fois par année. C'est ça que je te disais avant qu'on commence ça, j'étais surpris
tu sais, de voir la crowd, je suis comme, ici, boire, ça va être une bonne veille. Puis quand on a commencé, même, le monde, ça se donnait. Je OK, quand même. That's Ouais, it. le monde était là pour triper. Tu sais, c'est ça, ils sortent une fois par année. Fait que Mhm. Tout le Chris, monde on avait va se sorti défoncer. leur, Là, tu sais. Ouais, ils avaient c'est sorti ça. leur froc de jeans avec des Ouais. studs, des Ouais. patchs dessus. Ils La ont grosse fait patch, leur man. grosse coiffure. Puis... Ah, Ah ouais, ah ouais. La patch Iron Maiden dans le dos. ouais, Ah. c'est ça. Ouais. Ouais, puis c'était-tu cette soirée? Je pense que c'est cette soirée-là que la police a débarqué, puis il y a eu une descente. Sais-tu Hey, ça me Ça dit veut quasiment dire. quelque chose. qu'il y a Il me eu semble que la ouais. Quasiment quelque chose. GRC, la, Ils sont la, allés la checker au GRC, bar, genre? ouais, puis Ils sont ouais, allés juste checker les avant que bouteilles, me Self-Control semble, au embarque. bar. Genre. Non, Oui, il oui, cherchait oui, la oui, oui. drogue. Ouais. Hey, oui, hey, Chris, hey, je m'en rappelais plus de ça, Ah, ben oui. il y avait la GRC, il y avait la SQ, Ouais. la police Ah ouais. municipale, C'est vrai, ils sont rentrés la en grosse cheval dans le bar. descente. même. Ah, Tabarnak. ouais, ouais, c'est vrai, je m'en rappelais plus de ça. Finalement, ça a été successful leur descente ou. Ben non, 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 pas ils du tout. sont partis. Voilà. Et puis, lui, Ouais, il la- était là, tu sais, c'était Self-Control qui allait embarquer, tu sais, puis je sais comment que ça vire un show de Self-Control, là, puis toutes C'est comme, les ouais, policiers jouer étaient pendant que tous les dans... cops sont là. va. Les policiers étaient tous dans... Tu sais, où ce que le monde trashait, puis tout ça. OK. Ouais. Puis là, il y avait comme le chef de la police qui était à côté de moi. Puis tu sais, moi, j'étais à la console de son, puis il me dit, là, continue ton show comme si de rien n'était. Ben Tu sais, fais oui. comme si on n'était pas là. Puis là, j'étais comme, Ben ouais, j'ai oui. dit, Hey, là, yo, avec toi, je décollerais, là. j'ai dit, ouais, j'ai dit, c'est parce que là, tu sais, où est-ce que tes gars sont, c'est pas mal de trash. puis C'était sur le point de recevoir il y un a spin pas kick mal dans la une gorge. gang de punk qui se ferait bien plaisir de Ah ouais. ramasser, là. Il y a du Ah monde ouais. qui vont se faire taiser en esti. là. Ah ouais, c'était comme, non, on va attendre que vous vous tassez, je pense, là. Ouais, ouais, c'est vrai, je me rappelle. C'était drôle. Mais, ouais, puis c'est ça, Il y a une gang de punk qui aimerait bien ça. man. On devrait faire jouer les deux punks. man. ben, t'as ça sur un plateau d'or, là. T'as tous les grades de la police, là, la GRC, SQ, Est-ce que c'est bon? municipale. Ils sont tous là, les boys, on se gâte à soir. C'est Toi, fête, lequel bébé. tu veux? GRC 10 points, mon gars. La police 5 points. man. Premier à 100. Go! Ouais, puis ouais, ça, un peu avant la pandémie, tu sais, on commençait à vraiment entendre de plus en plus parler de vous autres. On vous voyait quand même pas mal un peu partout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous a fait que tout s'arrête de même dans cet élan-là? Ben, tu sais, c'est sûr que nous autres, on a eu quand même une coupe de gigs d'annulés, là. Tu sais, c'était pas encore annoncé, mais nous autres, dans le fond, comme la journée où est-ce que la pandémie ça a été déclaré, là, c'était comme un vendredi, là, je pense que c'est comme le 13 C'est mars. en mars, ça, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, nous autres, une couple de jours avant, on venait juste de finaliser comme une espèce de mini-tournée Québec-Ontario d'une douzaine de dates. Fait que ça a fait comme solidement chier, mais ça nous a permis de retourner en studio pour dropper l'album qu'on venait de dropper, Ouais. ce qu'on n'aurait pas nécessairement fait. On s'est vraiment concentré gros sur l'album. Fait que ça a Ouais. comme été un peu un couteau à double tranchant. Ça a fait vraiment chier pour les shows. Mais vu qu'on ne pouvait plus faire de show, on s'est concentré à 100% sur l'album, la composition puis tout. Ouais. Mais Comment sinon, ça n'a s'est- pas eu de gros effets Non. négatifs comme tel. Là. Non, non. Non. T'sais, on a arrêté de jammer pendant une petite bout comme tout le monde. Ouais, mais, ça, t'sais, ouais. Ouais, que Ouais. ça, comment que vous Non. en êtes sorti là, de la composition, puis tout ça, là, dans Ça a bien dans ce été. contexte-là? Hein? Chris, ça a vraiment bien été. Tu sais, là, je te dirais que quand on a su que tout allait choquer, on a fait bon, ben, c'est là que ça sort. Tu sais, quand on est sorti du studio, là, on remonte à loin, là, mettons, quand on a droppé le EP, quand on est sorti du studio, moi, j'avais déjà commencé à recomposer. Fait que, tu sais, je te dirais que quand on s'est dit, OK, on repart la machine, ça n'a pas été trop compliqué, là, tu sais, dans le Non. sens où est-ce que nous autres, on fonctionne pour composer, c'est que c'est Jim qui compose toutes les paroles de son bar. Par ça, il y a moi qui compose la musique de mon bar. Puis après ça, rendu en studio, là, on met ça ensemble, puis on le travaille, on le peaufine comme à 100%, puis on le travaille vraiment beaucoup. Ben, tu sais, souvent, on a quand même des idées. Là. Moi, j'aime bien ça que Kev m'envoie ses maquettes parce que pour composer, des fois, ça m'aide. Ça m'aide si j'ai la toune. Déjà Placer tes construite. mots puis tout, genre. Ouais, c'est ça, Ouais, exact. Mhm. Mais pour l'album, on avait juste. L'album, on l'a quand même beaucoup composé en studio. On avait beaucoup d'idées en tant que tel, mais on n'avait pas vraiment de tune de A à Z. Fait que. Pour l'album, ça a été plus ça.
Mais quand même, souvent, on se pratique un peu, on teste des tunes aux pratiques, mettons, puis des trucs de même. Ouais. On en scrape quand même, là, ça arrive aussi. Ouais. C'est comme Kev a dit, ça a vraiment, comme, je peux dire, comme, le COVID a comme, entre guillemets, aidé, que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment pu prendre le temps de travailler là, l'album, genre, c'est de gosser dessus, genre. Tandis que quand tu prends l'exemple du EP et même du démo avant, on a tellement, genre, fait ça vite. Que, genre, Ben, le EP était moins pire que le démo, mettons, là, mais, tu sais, on a quand même, tu sais, eu un plus gros laps de temps, mettons, pour travailler les idées. Ben, que Kev on avait que ça à faire. Là, ouais, c'est ça. Les fins de semaine, à la place mettons que je parte de chez nous pour aller faire des shows, ben, Chris, je passais 2 jours assis au local à faire que ça. Fait que, à retravailler les idées, puis à peaufiner telle affaire, puis à juste comme gosser après toutes les tunes de A à Z. Fait que ce qu'on avait malheureusement vraiment pas eu le temps de faire pour le EP, mettons. Non, ouais. Puis il y a aussi le fait que quand on est rentré en studio, c'est là que, tu sais, moi j'avais déjà toutes, mettons, les idées préconçues de chaque tune. Mais quand on est rentré avec Max, là, on a vraiment tout décortiqué de A à Z, riff par riff, parole par parole. Puis, tu sais, là, on est allé vraiment deep dedans. Et puis, ouais, je trouve ça cool. C'est de quoi que ça va parler un peu, votre l'album, puis tout ça. C'est quoi vos thèmes que vous avez abordés dedans? Côté lyrics, c'est beaucoup anxiété. Anxiété, je te dirais que c'est un bon terme pour résumer le tout. Le mal de vivre, des fois, genre. Des peines d'amour. Ah, il y a une tune il y a une tune qui parle de break-up, c'est vrai. Il y a 2-3 tunes qui ont comme pas tant rapport, mettons, thème, mais généralement, ça parle gros de problèmes mentaux. Dans le fond, Kev, Jimmy, quand il était plus jeune, il écoutait du emo. Fait il écrit du emo, tu sais. Ah, les PTSD du emo. Putain, il n'est pas sorti de la vague. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas il si emo. En 2006, ouais. Ah, les gars, ils n'aiment pas ça, le emo. Ben, ça dépend. Ça dépend, ouais. Non, mais pour vrai, tes paroles sont vraiment pas ça. En fait, ils sont juste pas emo, tout court. Ben, tu sais, peut-être des fois un peu, mais non. Non, je suis très critique envers moi-même, ces paroles. Fait que des fois, c'est long. Écrire une toune. Des fois, ça pop vite, mais généralement, je prends quand même mon temps. Ah, puis c'est tout le temps retravailler jusqu'à temps que ça soit tapé. Ouais, puis même quand c'est tapé, tu veux le refaire. Ouais. Jamais satisfait. Hein? Ouais, tu réécoutes l'album, t'es comme, telle affaire, à telle place, ça aurait été tellement sick. C'est pourquoi j'ai pas pensé à ça, man? Ah, c'est clair. Puis, c'est à quelle place vous l'avez enregistré? Max Lacroix, House of Games Studio. Ouais. On a enregistré notre EP là-bas. C'était la première fois qu'on a enregistré avec. Puis ça a vraiment bien cliqué. Fait que on a décidé d'enregistrer notre album avec. Puis de faire notre pré-prod avec. Puis c'est rendu un chum, là, pratiquement, là, maintenant. Je te dirais qu'il doit vous apporter des bonnes idées aussi. Et pour l'album, là, il a mis sa touche en crime. Là. Je te dirais qu'on fait juste affaire avec lui à cause de ses dad jokes. Ils sont tellement on point, mon gars. Là. Sa place, c'est moyen. Le gars, il est moyen, mais c'est joke. Ça vaut tout. Ouais, c'est ça. On va peut-être avoir un son de marde, mais pas grave. Ouais, c'est ça va sonner comme de la piste, mais Chris, qu'on va rire les box. Ouais, non. Mais non, mais moi, c'est quand je vous avais entendu, comme, mettons, justement, quand je vous ai découvert, il y a une coche en esti qui s'est pris dans votre son. Puis c'est notre démo. Juste toi, Jimmy, je trouve que t'es rendu crissement plus à l'aise à ta place. Puis, Ah ouais, sur scène, là, ça, c'était le gros. Puis même, j'ai encore des croûtes à manger, mais je m'en vais vraiment moins. Puis je trouve que ton scream est encore mieux qu'il était. Tu sais, tout a évolué, je trouve. Merci beaucoup. Ouais, ça fait quand même très longtemps. Je te dirais que j'ai commencé ça à 17-18 ans à me pratiquer à screamer. Puis on s'entend qu'au début, ça prend une couple d'années. Ouais, c'est long. C'est ça que je faisais aussi dans le temps. Je te dirais que les 2 premières années que je screamais, c'était pas encore la bonne technique. Man. Puis à un moment donné, c'est un de mes amis qui faisait ça nowhere ici. Puis j'ai essayé de faire comme lui. Puis finalement, j'ai perfectionné ça. Mais depuis que j'ai un band, depuis les 4-5 dernières années,
avec Jobel, je scream plus, je me pratique plus aussi. Fait que j'ai quand même vu une certaine différence aussi. Fait que merci, c'est cool que je suis pas le seul à remarquer, mettons. Nous autres, ça, on est tout le temps là-dedans, qu'on s'en rend plus compte des. Ouais. Puis, Non, mais pour vrai, il était vraiment une crise de différence. Là. Je veux dire, juste quand. L'album en tant que tel, là, The Greatest Shame, parce qu'au début, on l'avait sorti comme album, là, celui que toi, t'avais écouté, Alex. C'était. À ce temps, on a scrappé 4 ou 5 tonnes, je pense, l'album. C'est un démo et sans plus. Puis pour vrai, puis même à là, man, ça fait combien de temps qu'on les a pas jammés, ces tunes-là? Là? Ouais, puis tu sais, le band, ça faisait pas longtemps qu'il existait, puis on voulait avoir des tunes là. On veut Chris, en 6 mois, dès que ça fait 6 mois. Ouais, c'est ça. On a fait des tunes, on les a tapées tout de suite, puis... Excusez-moi. Sur le coup, on était c'est pas un album dégueulasse, là, quand même, là, mais je veux dire... Non, c'était présent. Aujourd'hui, là, ça a pris une bonne cote. Ça vous a amené un show à 200$, aussi, hein? Ben ouais. Hey, du gros cash? 250, man. Ah ouais? 250 douillasses. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est un des shows qu'on a fait le plus d'argent. Ouais. For real. Ouais. C'est triste, la vie de musicien. Man. Ouais, c'est ça. Ah, c'est triste. Tu sais, Drummond-Chambly, c'est pas tant loin. Là. Tu sais, quand on fait Drummond-Rimouski puis on se payait la même chose, ça porte pas mal tout dans le gaz. Là, fait que... c'est ça qui arrive. C'est que on a eu d'autres cachets qui ressemblaient à ça, mais ça a tout passé dans l'hôtel puis le gaz. C'est ça, ouais. Mais pour vrai, par exemple, Rimouski, là, pour vrai, Rimouski, c'est la ville du vice, même. Je te le dis. Qu'est-ce qui se passe dans le Bas-Saint-Laurent? On se ramasse dans des apparts crades, avec du monde qu'on connaît pas si crade que ça, là. Non, pire que ça, là. Ben oui. J'ai vécu pas, mais je te dirais que... C'était nowhere, genre. On était avec Becoming, de Bully, les gars de Becoming. Il y avait beaucoup trop de monde dans ce petit 3,5-là, man. Ouais, juste Carl, il prenait la moitié de la cuisine. Voilà. Ah non, c'est pas... Notre beau Carlus. Non, je sais. Puis, en parlant de ça, un peu des shows, ce serait quoi un de vos meilleurs shows que vous avez fait? Bonne question. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'on joue sur un bill avec que Get the Shot est là, c'est des bons shows. Parce que c'est vrai que ça brasse, man. Ouais. Ben, la crowd à Get the Shot, elle rend ça insane. Ouais. On a fait un show à Rimouski, justement, une couple d'années, que c'était Get the Shot, l'headliner. Là, puis... il y avait du monde en Oui, ce show-là, il était vrai. Tu sais, c'est peut-être pas notre meilleur, mais je te dirais que moi, personnellement, c'est mon top 3. Mais style, c'était vraiment sick comme show. Mais le premier bel, je me rappelle plus. Alors ça, c'était déjà mort, nous autres, Get the Shot, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Puis on a ouvert pour Knock Loose, qui était vraiment un très bon show aussi. Parce qu'évidemment, on a tout donné. C'était à l'Anti à Québec. C'est stressant d'ouvrir pour eux autres? Ben ouais, c'est un peu, là. C'est pas mal des bands qui doivent vous inspirer aussi. Hein? Ouais, les dernières années, en fait, ils venaient commencer à popper vraiment plus, man. Ah, c'est tellement bon. On s'est essayé pour avoir la gig. Quand on a eu les emails, on était genre, what the hell, ok, là. Open à Québec. Juste pour parler de Rimouski, pour revenir sur Rimouski, je vais vous montrer un beau petit, man. Ça ressemble à ça, Rimouski. Qu'est-ce que tu vas montrer, B? Ça ressemble à ça, Rimouski. Ça ressemble à ça, Rimouski. Hey, checkez Jay à droite comme un calage chaud. Hey, Jay comprend rien. Ça ressemble à ça, Rimouski. Hey, Jay, il est fendu raide. T'as Steven en arrière comme qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ça me rappelle ma famille un petit peu plus loin. Il y a du bon monde en Gaspésie. Oui, déjà mort, on s'entend bien avec ouais. Quand on fait des shows aussi, avec, je dirais qu'avec Lost Creation, puis Becoming the Bully, c'est tout le temps le fun parce qu'on connaît bien les gars, on a tout le temps bien du plaisir ensemble. Puis ça serait quoi une de vos pires expériences sur scène? Là?
Sur scène, les premiers shows qu'on faisait, man, Kev, il y avait tout le temps de quoi qui lâchait avec sa guitare, man. Au moins, c'était 5 terrible. shows, man. Ouais. Puis après ça, puis après ça, quand Kev a réglé ses problèmes, là, c'était moi qui avais des problèmes avec mes affaires. Ouais. J'ai déjà manqué, mettons un problème technique, mettons un des pires shows qu'on a fait, c'était à Sherbrooke que en fait, la pire fois, c'était à Sherbrooke, c'est ça. J'avais mis mon ampli sur le câble de bass, puis j'avais genre un 6U, là, un rack mount 6U, puis dedans, il y avait ma tête, puis mon tuner. En tout cas, puis genre, je sais plus trop je pense que ce câble-là, il était en bois, genre, fait que ça faisait que ça glissait. Fait qu'on commence le show, puis je vois mon ampli qui avance. Oui. Puis genre, je l'ai rattrapé avec ma main, genre, pendant que je jouais, genre, fait qu'il a tout fallu que je déplugue, que je la crisse à terre, que je replugue. J'ai tout. En plein milieu du set, là, j'ai manqué genre 2 tunes, c'était de la crise de merde. Je te dirais, le problème technique, c'est Ouais, je te dirais, moi, ça, c'était dégueulasse. C'est vraiment c'est ça le pire, je te dirais. Sinon, tu sais, nos premières gigs, là, OK, tabarnak, je sais pas si vous vous rappelez de ça, le pub Eriot à Drummond. Hey. Ben oui. Man, ça, c'était dégueulasse comme gig, on va pas se mentir. Ben, moi, j'ai pas d'expérience désastreuse tant que ça, que je me souviens, mais juste manquer de voix dans la dernière tune, que ça paraît. C'est pardonnable. Là, ça grince, là, man. Oups! Ça peut être pardonnable. Non, tu sais, je commençais. Ben, même encore aujourd'hui, des fois, côté stamina, là, je pourrais en avoir un peu plus, là, mais là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de show, là, c'est pour ça, c'est normal. Il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat là, qui veut savoir c'est qui le plus fêtard après un show, puis c'est qui le plus papa. Moi, quand je conduis pas. Le plus fêtard, c'est moi quand je conduis pas. Lui, quand il conduit pas, pour vrai, c'est terrible en esti, ça n'a pas de sens. Le côté EDM ressort. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, back in the days, le Jay, il donnait pas sa place en esti. Ah non, c'est vrai. Ouais. Non, j'avoue que... Avec ses Jay, il était... avec ses 2 pieds. Avec ses 2 quelque chose, quand tu décides que tu bois pas, là, mais quand tu pars, je me souviens, nous 2 fois à Rimouski, là, que je t'ai rarement Oui, la fois au McDo que tu te souviens même pas d'être allé te coucher, man. Je me rappelle le fuck out. Puis tu voulais, en revenant à l'hôtel... McDo, t'es gossant. Puis en revenant à l'hôtel, tu voulais... En venant à l'hôtel, tu voulais continuer à boire, puis tout. La minute que tu es arrivé à l'hôtel, tu t'es couché. Je vais être honnête avec vous autres, je me rappelle à rien de cette soirée-là. Même le show, honnêtement, est un peu flou. Non, mais c'est vrai, tu sais, moi, je suis pas un gros buveur dans la vie, mais quand je deviens capitaine de mon navire, gros, je suis un petit pirate. Ouais, ça arrête pas. Moi, ça dépend vraiment comment je file. D'habitude, je suis quand même assez soft après un show. Mais ça m'arrive de l'échapper. Ouais, mais toi, Jim, t'es jamais comme... tu veux jamais... T'es chaud, t'es pas... tu veux pas crétin comme Jay pouvait le virer ou est-ce que... Ouais, non, c'est vrai. Pas les soirées de show. On dirait que... Non, c'est ça. Ça me stresse un show, je suis comme, je bois une coupe de bière avant. Mais moi, j'ai trouvé, par exemple, pour vrai, que genre... Mettons, avant un show, quand tu prends juste une bière, on dirait, man, que tu tombes épuisé, là, dans le temps de le dire, man. Tu fais genre, 2 stepettes, man, pis t'es... Ouais, tu sais, genre... Mais après 10, non. Mais après 10, tu deviens roi en tabarnak. Ah, là, il n'y a plus rien qui t'arrête, là. Non, mais... Puis, tu pisses dans le coin du stage. Non. Tu t'en calisses un peu, ben ouais. T'échappes ton rack de menthe à terre. Ouais, c'est ça. Mais ouais, vas-y. Pendant le show, ouais, c'est quoi tu disais, c'est vrai? Ouais, non, c'est ça. Quand tu prends, mettons, une bière avant le show, comme je t'ai dit, tu fais 2-3 stepettes, même, puis t'es soufflé raide. Tandis que tu bois pas une bière, man, on dirait que tout va bien, man. En tout cas, je sais pas si c'est juste moi, là, mais on dirait que... Hey, je sais pas pourquoi, il y a une histoire, même, qui vient de revenir de loin, là. Jim, je sais pas si tu te rappelles, un show de Get the Shot, on faisait on openait, puis on était chaud, là, puis j'avais perdu mon anneau. Tu sais, ma boule d'anneau, dans le fond. C'est à Trois-Rivières. Ouais, c'est ça. Drette ça. Au Rockstage de Trois-Rivières. Ouais. Rock Café. Rock Café, le stage. Hein. Ouais. Puis on était quand même vraiment chaud. Puis tu sais, Jim, dans la vie, il est perceur corporel, tu sais, les personnes. Puis, man, on a eu la brillante idée de pourquoi je perde mon anneau, OK? Parce que dans ce temps-là, c'était comme juste une boule qui faisait que mon anneau clippait, dans le fond. Puis, la boule.
Eh oui, ça, j'avais perdu la boule. Fait que là, on s'est dit, Chris, on va aller dans le char, on va prendre des cutters, des pinces, puis on va serrer là. Hey, man, je te laisse deviner le dégât que ça a fait. J'ai saigné tout le long de la gig, man. Je pissais de ça partout. Solide, man. Hey, man, puis c'est pas cette fois-là aussi que vous aviez fouillé dans la vanne, vu que c'est la vanne de mes grands-parents avant, puis là, t'as trouvé du KY Chili dans... Gros, c'est vrai, c'était son rire-là, man. Wow. Hey, c'est là qu'on a découvert que ses grands-parents étaient encore actifs sexuellement. C'est très bon. Non, malheureusement, dans ce temps-là, mon grand-père était décédé, mais il y avait des problèmes. Bon. Mais il y avait des restes. Non. Ouais, il y avait des restes en Ta grand-mère se rappelait des souvenirs. Ouais, c'est ça. She was getting some on the side. La bouteille, tu la regardais, puis t'es comme, il y a des mémoires avec ça, mon gars. Oui, elle a du vécu, cette bouteille-là. C'est ça. Ouais, sinon, pendant un show, on n'a jamais été trop décollissé. Non. Moi, une fois à Sainte-Pec, la fois j'ai fait le featuring avec D-Comic. Ouais, mais c'était pas un de nos shows, fait que c'est mon père un peu, ça, mais ouais. Mais ça, c'était une bonne, cette fois-là. Je suis monté sur le stage en chambranlant. Hey, Carl est comme partout. T'es sûr, man? Ouais, on le fait. Bon, c'est ça. Donne-moi ça, tabarnak. Donne-moi ça. Non, c'est Kev qui avait regardé Kev. C'est toi qui m'avais dit ça après. Oui, oui. Quand j'étais monté sur le stage, parce que dans le fond, sur le dernier album de B-Comic de Bully, Jim, il fait un feat. Puis, Carl était comme, hey, les boys, à soir, on joue à Drummond, voulez-vous venir? Jim pourrait faire le feat, blablabla. Nous autres, OK, pas de trouble. Durant la soirée, on boit, puis là, la fameuse tune s'en vient, puis t'as Jim, mais décollissé, comme j'ai rarement vu Jim en public décollissé. Ah, j'étais bien torché. Hey, il monte sur le stage, man, il se tient après Jesse, man, il est dégueulasse. Puis là, je vois juste Carl qui se tourne vers moi, qui fait comme Big, mais qu'est-ce qui se passe? Ça marchera pas. Puis t'as juste Jim qui pogne le mic. Ah ouais, les boys, hey, man! Hey, 3, 4! Jim a fait un vrai la pointe de lui-même, man. C'était bon. Ah ouais, man. J'ai crissement valu ça, j'en souviens, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, je te le donne. Comme yes! I nailed it. Après ça, je suis tombé en bas. On va me coucher. Non, c'est ça. Ouais. Ça, c'était une bonne. Hey, sinon, man, hey, je sais même pas si je voulais déjà compter à vous autres, les boys. Tu sais, la fois à Trois-Rivières avec Becoming, on avait fait le house show à Québec, mais pas le house show, on avait joué à Trois-Rivières le lendemain, je pense. Ouais, ben c'est la veille, ouais. Ah, ou la veille, ben tu sais, on était avec Cadence Calling. C'est une bonne mémoire, man. Puis, je me souviens, tu sais, les autres, quand ils jouaient, ils se mettaient genre des verres de contact, genre. Tu sais, tout le monde, là. Mais je me souviens, genre, dans le fond, le bassiste qui était avec eux autres, c'était comme pas leur bassiste original, même, puis il était pas capable de se les crisser dans les yeux, même. Moi, j'étais sur le bord de la vanne, puis là, t'avais genre, tu sais, le chanteur, là, le grand Christ, là, je me souviens plus c'est quoi son nom, là. Mais, il était là quasiment par-dessus à le tenir les bras, puis tout, man, à essayer d'y coller ses verres de contact dans les yeux. C'était carrément drôle, man. Si t'es pas, t'es plus dans le band. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et puis, ben, justement, parlant d'accessoires, toi, tu portes un masque en je show. porte toujours. Toujours. Ouais. Toujours. Trouvais-tu imbécile le monde qui chialait qu'il fallait qu'il le porte pendant 10 minutes? non, mais pour vrai, de vrai, là. Je vous reviens tout de suite, mes amours. OK. Mais pour vrai. Ben, continue. Genre, tu sais, le monde justement qui chialait que genre, faut que je le mette, aller rentrer dans l'IGA, sortir ou whatever, là. Mais pour vrai, man, t'as calissement pas fait un choix avec ça dans la face, man, ça paraît, man. Tu sais, puis, moi, c'est ça, mais prends, mettons, l'exemple de Slipknot, man, c'est aussi, les autres, c'est des gros soutes aussi, là, tu sais, c'est des dans le temps, des chiennes, pis tout, man, il va faire chaud en tabarnak, man. C'est épais, genre. Ouais, c'est ça. Fait que, genre, c'est ça, ouais. Le monde qui chialait pour un masque dans la face, là. D'où ça t'est venu, l'idée de... Oui, puis, tu sais quoi, c'est ça, je vais te laisser une note, man, justement, parce que je me souviens, tu avais posé cette question-là à Kev la dernière fois. Ouais, fait que là, j'en profite. Ouais, c'est ça. Ben, pour vrai, l'idée, ça m'est venu de, tu sais, mettons, tu recules. J'ai toujours trouvé ça cool, genre, mettons, Slipknot ou genre Mushroom Head, que, tu sais, que... Ouais, que genre, tu sais... Avoir de quoi de visuel, genre. À la limite, Hollywood Undead, là, mais bref, on va dire Slipknot... Ouais, genre le guitariste de Limp Bizkit. J'ai toujours trouvé ça nice de genre d'avoir que ce soit un outfit ou un masque. J'ai toujours trouvé ça cool parce qu'on dirait que
tu rentres genre sur stage puis tu tombes dans un genre de personnage. Hein. Mhm. Fait que j'ai toujours trouvé ça fucking cool. Puis je me suis toujours dit, j'aimerais ça, genre, avoir un costume, genre, quand je joue. Puis, mais le masque, en général, moi, c'est vraiment parti, dans le fond, c'est le guitariste d'Alpha Wolf, Sabian, que lui, ça a été le premier que j'ai vu à mettre ça live. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis là, oui, je l'ai copié de lui, là. Mais après ça, quand j'ai commencé, par la suite, il y a eu Northlane. Il y a un des guitaristes de Northlane, puis le drummer de Northlane qui joue avec ça. Ah, il y en a beaucoup. Là. Il y a vraiment, top of my head, c'est eux autres qui me viennent là, en tête. Là. Mais c'est pas original. Je veux dire, c'est pas moi qui est parti de ça. Là. Mais j'ai toujours eu l'optique, même Rémi d'Obliterate, le chanteur, il a déjà fait, je pense, une interview où je ne sais pas trop, qui expliquait que quand lui, il rentrait sur stage, il devient en mode de bébite. Puis c'est comme ça qu'il dit ça. Ouais, c'est comme un personnage. Ouais, c'est comme un personnage. Aussi. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai toujours trouvé ça nice de, comme on dit, que quand tu montes sur stage, t'es comme une autre personne. Tu tombes dans mais eux autres aussi, il y avait des. Il y avait c'est ça. Genre, ouais, exact. Nice. Fait que j'ai toujours trouvé ça cool, genre des costumes ou des déguisements, comme tu veux appeler ça, là, genre de quand des artistes vont sur stage avec ça. Genre. Je trouve que c'est ça. On dirait que tu es capable de comme plus dissocier. Comme ce stage, il est comme ça, mais ça veut pas dire qu'il est comme ça, pas sur stage. Ouais, tu sais, le meilleur exemple ever, c'est Rémi d'Obliterate. Ouais, c'est ça. C'était pas un doute plus souhait de sa terre que ce gars-là. Puis, tu sais, pour avoir jasé avec, là, pour vrai, c'est tellement souhait de ce gars-là. Mais aussitôt qu'il monte sur un stage, c'est comme, man, c'est qui, lui? Man, c'était pas lui. Il fait limite peur. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, là, tu sais. Ben, même Ferland Lost Creation. Même principe. Il est fucking gêné en plus, ce gars-là, man. Tête, man. Alex Ferland, c'est le gars le plus shy que je connaisse, man, mais sur stage, c'est un esti de monstre, là. Fait que, c'est parti de là, l'idée du masque puis tout, puis ouais. Ah, mais moi, je trouve ça cool, puis ça look, tu sais, mettons, ça met comme de quoi d'obscur un peu dans le band aussi, tu sais, comme les photos qui sont souvent prises un peu plus dans le noir, Chris, ça te cache quasiment toute la face, là. Ouais, il y a une photo. T'as souvent genre une capuche ou une calotte. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais, il y avait une photo, je sais pas si elle a été modifiée, là, mais genre, tu sais, la photo là, à Sainte-Paix, justement, parce qu'on voit littéralement pas ma face, c'est juste noir. Non, elle n'a pas été modifiée, dans le fond, c'est que tu as ton masque qui t'arrive ici, tu as ta capuche, puis tu es à contre-lumière, fait qu'on ne voit pas la face. C'est ça. Ça a été un peu touch-up, là, mais c'est vrai, j'avais oublié. Cette photo-là est débile. Tu sais, il y a Audi, là, puis c'est comme, tu sais, les Nazgûl, mettons, qui ont un comme faceless. Pareil, exact. C'est genre de ça, genre. C'est comme si c'était les ténèbres, genre, dans la capuche. C'est bien. Ah, c'était hot, là. Puis, ouais, c'est ça, quand on s'était parlé, Kevin, vous commencez à travailler un peu avec Hell for Breakfast. Comment que ça se passe depuis? Qu'est-ce que ça vous a apporté maintenant, là, que ça fait quand même un petit bout? Beaucoup. Tu sais, pour vrai, moi, je te dirais que ce que ça lui a apporté le plus, c'est, je sais pas si les boys sont d'accord avec moi, mais une structure au band, ce qu'on avait peut-être pas nécessairement. Là. Une échéance, de se mettre des deadlines, c'est ça. Tu sais, ça a vraiment rendu ça plus professionnel. Tu sais, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, ils ont beaucoup de contacts aussi. Tu sais, ils ont pu reach out à beaucoup plus de plateformes pour qu'on se fasse écouter toutes les radios qui nous ont mis ou les radios étudiantes ou whatever quoi. Beaucoup plus de visibilité qu'on n'aurait pas pu aller chercher juste parce qu'on ne connaît pas ça. Genre. Pas nécessairement parce qu'on a... Tu sais, c'est ça. Eux autres, c'est ça leur job de savoir tout ça. Puis la team est vraiment excellente. Ils nous adorent, on les adore, on s'entend vraiment. On est capable d'aller chercher de l'argent à des places qu'on n'aurait jamais pensé, genre. Aussi, l'argent, on s'entend que c'est pas des millions. Ouais, non, c'est ça, mais... Ça permet de faire des petites affaires aussi. Puis, tu sais, du reach, tu sais, là, tu vois... je pense que c'est la semaine prochaine, on va avoir un panneau avec nous autres dessus à la station Berry-UQAM pour genre notre album puis tout, notre release. Puis tout. Ouais, c'est vraiment cool. Je pensais jamais dans ma vie que j'aurais été à Berry-UQAM, mettons, là, genre. J'étais allé à Berry-UQAM, mais qui se met bien placé. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas une petite station. Là, ouais, non, c'est ça. Puis ouais, c'est ça, un échéancier, ça a rendu Ben plus professionnel. La structure, l'éthique de travail. Ouais. Puis beaucoup aussi de facilité de travail, de genre, comme, moi je peux dire ça, genre, mettons... Tu sais, nous en enlève beaucoup. Ouais, c'est ça.
sais, ils Ils font nous votre aident vraiment booking, beaucoup. ils font- Puis, tu sais, mettons, on a. Non, ben, Non? le booking, c'est oui et non, là. Ben, on ne C'est sait pas Kev. encore parce qu'on Ouais. n'a pas refait vraiment de Ouais. show. Moi, je Ben, pense tu sais, qu'ils je vont te dirais vous que aider pour, mettons beaucoup sur le qu'on. booking. Ouais, mais tu sais, mettons qu'on parle en frais de booking, mettons pour les. Tu sais, tout ce qui est web, je te dirais que c'est comme 50-50. Mettons 50% nous autres qui nous bookent, 50% des autres qui nous bookent sur des entrevues, peu importe. Mais tu sais, je te dirais que comme qu'on a déjà discuté avec eux, pour ce qui est du booking de show, tu sais, on tient à ce que ce soit encore nous autres qui s'en occupent. Mais ces autres ont des belles opportunités, Chris, c'est sûr que go, on y va, puis Ah, c'est c'est bon, zéro vous stress. présentez Là, y a des pas idées, de... puis vous acceptez ou non. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Gardez ça, le dernier mot exact. là-dessus. Là. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais aussi, le fait qu'on a accès à feuilles mobiles, man. C'est. Feuille mobile. Feuille mobile, dans le fond, c'est quoi déjà son prénom? Je me souviens Carl. même pas. Carl. Carl. Ok, tu sais, Chris, on c'est l'appelle qui? tellement Ah, tout ok. le temps feuille Ah, ouais, mobile. ouais. que- Hey, si Alex, c'est qui? Ben, je vais juste l'appeler feuille mobile d'abord. Le prince Carl. Le fait qu'on ait. Oui, c'est Carl Murray, c'est ça. Le fait qu'on ait accès à lui, man, c'est tellement, man. Ah, on veut un lyric vidéo. Pow! Lyric vidéo. Ouais. On Toutes devrait avoir des le petites banner pour photos de ça, presse, des petits banners, des petits gifs, tous des petits cossins, genre. Il vous fait ça, c'est sont pas nice long. pour le Ouais, web, c'est genre. ça. Là, ouais. Ouais. Hey, c'est Ah, cool, mais c'est ça, c'est cool que vraiment- tu saches c'est qui, man, feuille mobile. Ça fait un petit bout que je travaille un peu avec Slam puis tout ça. Fait que tu sais, Ok. je connais un peu Ok. la Ok. Tu sais, je les connais pas personnellement. Là. J'irais Ok. pas à côté et dire Hey, salut, je pense pas qu'ils sachent Ouais. je suis qui, Salut, moi, feuille mais- mobile! Ouais, c'est ça. Yes, feuille! Je suis un grand fan! J'étais un fan de tes Grand slams fan. dans les zoos. Hey, Big, c'est tellement malade, ça, man. Ah ouais, oui, là, on écoute ça, puis ça fâche ma blonde. Là. Là, on est Je sais obligé que c'est d'écouter bon, ça, ça- là. Je suis comme, Ça la me fait- fâche. Puis lui, il est tellement dedans. Ah ouais, James Hetfield, t'es où? Hey man, c'est que je pleurais la première fois que j'ai entendu ça. Là. Oh wow. Ah ouais, parce qu'ils nous en avaient pas parlé, on a comme découvert ça. Ah ouais, Feuille ouais. mobile. Ouais, tu sais, Il était le gars, comme- si, il est tout chill. Ah, maintenant, c'est moi qui est tombé là-dessus sur Spotify. Je suis comme, c'est qui ça, tabarnak? Puis j'ai envoyé ça sur le groupe. Dans le fond, on a une conversation Messenger. Oh, Et wow. Tabarnak, c'est moi. Je suis comme, oh, wow, man, t'es un petit génie, pour vrai. Ouais, Il a C'est pas moi! fait il avait pas fait une tune de Metallica ou je sais pas trop, là. ouais ben c'est ça, dans le fond, pendant comme 3-4 minutes, il fait juste crier James Hetfield, t'es où? Mais c'est que ok, ça. ouais, c'est c'est que ça. Hey, c'est excellent, man. Ah, c'est du génie. Mais sinon, ouais, Sima, Cassia, Jessie, Cassia, Sima, Sima, Cassia, Jessie, Jessie. Mais pour vrai, ils sont vraiment smart, puis Ah, c'est des amours. genre, c'est ça, c'est des amours, puis on pouvait pas demander mieux pour vrai. Il me fait rire quand Jesse fait ses rundowns, là, puis il part vos tunes, puis il Ah, pète Crabcore. tout, là. Crabcore. Est-ce que ça fait 2008 pareil, hein, Crabcore. Ah ouais, c'est ça qui me fait rire. Il est pas Ouais, c'est capable de tellement une s'en belle rendre. équipe. Vraiment. Vraiment. Ouais, puis côté vidéoclip aussi, vous avez des crises de beaux clips qui ont sorti dernièrement. Là. Merci. Comment que ça Merci. s'est passé, les tournages? Avez-vous tourné à l'asile à Sainte-Clotilde? Non. Non! Non. On a pris des photos là, au début du band. Là, dans le temps que Way Francis était back. encore dans le band. Là. OK. Fait que ça fait vraiment longtemps. Là. Mais non. C'était à la prison de Trois-Rivières. Ça, Ok, c'est comme un ok. musée à cette heure. Là. Puis on a tourné ça. On avait 4 heures. On avait de 9 heures à 1 heure pour tourner ça. Vu que c'était comme en temps de COVID, ben, c'était comme fermé, genre. Fait qu'on a Ah, mais fait ils comme... font un genre d'escape room là-dedans en plus aussi. Là, Ah ça a ouais? l'air. Ouais, il faut que tu sois Ben, une tu sais, quinzaine de à personnes. là. Fulton. Ouais. Ah, Ça doit être j'ai C'était pas- cool. j'ai pas compris, C'était Kev. quoi? J'ai Non, dit, je l'ai pas fait. durant l'Halloween, ils font des trucs de Ok. escape room. puis OK, des, l'Halloween, OK. Ok, ouais, ouais. Mais ouais, c'est Ouais, ça. c'est- Le vidéoclip Dire Threat, c'était à la prison de Trois-Rivières. Puis Rootless Waters, dans le fond, c'était à la même place que notre premier vidéoclip de... Ever. comment s'appelle la tune déjà? Pursuing Hope. Pursuing Hope, c'est ça. C'était à la même place qui est, dans le fond, avant, dans le temps, c'était une usine de textile à Drummondville qui s'appelait la Swift. OK. Puis maintenant, c'est
l'usine n'est pas abandonnée, mais il n'y a plus rien là-dedans, vraiment. Ils font souvent mettons qu'il y a des parties d'entreprises, corporatifs, whatever. c'est genre, ça va être Ou là-dedans. genre un peu de l'entreposage. Grand, genre. Ouais, puis il y a de l'entreposage, ouais. Puis c'est là qu'on a fait pour Rootless Waters. Puis les deux ont été faits avec. En fait. Max. Avec Max, ouais, c'est ça. Les 3 clips qu'on a. On a 4 clips, il y en a 3 sur 4 qui ont été faits avec Max. C'est ça. Pas Max Lacroix, voyons. Max Maltais. Max Maltais, voilà. Qui est le chanteur de Boundaries. Ouais. Ok, cool. Puis, comment que. C'était quoi vos idées pour les clips? Comment que vous avez choisi ces tunes-là? Ben, en fait, pour la sélection des tunes, nous autres, quand on a eu les maquettes définies, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi des personnes de confiance qui se connaissent bien dans ce genre de musique-là, peut-être une douzaine de personnes. Bon, tout ça, dans le fond, on a fait un comité d'écoute. On disait, c'est quoi vos tunes préférées? Notez-le, donnez-nous vos commentaires. Puis, dans le fond, on est allé en fonction de ça. En fait, nos 4 singles, ils ont été en fonction de ça. Okay. On a pris comme les 4 tunes préférées du monde. Puis, on a fait des singles avec ça. Puis, By a Thread, c'était elle qui revenait dans le top 1. C'était comme celle-là, c'est la grosse tune, on va dire ça de même, de l'album. Fait qu'on s'est dit que ça pourrait être elle le premier single. Puis, je te dirais que pour l'idée, on n'avait pas vraiment d'idée, puis honnêtement, ça a été dur en tabarnak de se trouver une place. On a trouvé la place, on a trouvé la prison de Trois-Rivières la veille. La veille. La veille. Non, c'est la veille. Ouais. On avait tout un plan B, là, mais on est bien content que ça allait work out, mettons. Ah, mais ça donne une style d'ambiance. Ah, mais aussi, dis-toi qu'on avait 4 heures. Là. 4 heures tourner un vidéoclip, c'est pas beaucoup. Non, c'est vraiment pas beaucoup. On roulait, man. C'était fou. Max, il nous poussait dans le cul, c'était bon, hein, Ah ouais, un autre take, on fait un autre clip à ce style-là. Ouais, faut que tu bouges, les gars. Ouais, donne-toi qu'on lisse. 2 takes, on est plus capable. Après, hey man, à moitié de la première, moi, j'étais plus capable. C'est pas après 2. On se le cachera pas, là. Après chaque calice de take, t'as Max qui nous insulte parce qu'on se donne pas assez, puis on passe proche de vomir. Ça, c'est la team gagnante si tu vas avoir un clip pour Bastard. C'est ça. Faut que ça prend un gars qui vomit, puis Max qui nous chiale après parce qu'on se donne pas assez. C'est ça. Ça vous stresse-tu un peu? On va en faire. Non, mais. Non. Il nous stresse pas vraiment, mais c'est plus genre. Non. C'est vraiment un gag, là. Non, mais je parle, vous autres, ça vous stresse-tu de faire un clip? Yves, vous stresse-tu? Ok. Pas vraiment. Non, c'est juste, tu sais, moi, je sais que quand on fait des clips, je le sais d'avance qu'on va avoir une crise de bonne journée de boys. Fait que, tu sais, moi, en partant juste ça, je suis comme, peu importe ce que ça donne, je m'en calisse, on a eu du fun. Lequel qui va vomir. Ouais, c'est ça. C'est pas arrivé encore. C'est pas arrivé encore. On a bien hâte de voir. Mais, hey, Chris Sam, il a passé proche en tabarnak. No joke, là, à Rootless Warriors, ça a passé vraiment proche. À 4 pattes en bedaine à terre, c'était bon, Chris. Ouais, t'es comme là, je fais le pas pour vrai, là. Ouais, encore. Ouais, c'est ça. Hey, moi, je t'ai étourdi, là. Mais encore lisse, on fait une take. Il reste 3 takes encore, go. Ah ouais, t'as juste Max qui l'insultait. Je m'en calisse, on fait une take, là, relève-toi, calisse. Vous en souvenez la fois qu'on en a fait 6 de suite, Chris, que l'autre le poussait, que Manu le poussait, et on pensait qu'il niaisait. On vient d'en faire une take, genre de toute la tune au complet, là, on est tous crevés. Il dit, OK, on en fait 6 autres, d'arrête de même. Oui. Mais comme quoi? Oui. 6? Il est comme, ouais, 6. OK, go. Puis, turns out là, qu'il n'y a aucune de ces 6 shots-là qui a été gardée pour le griffe en plus. Mais tu sais, Rootless Warriors, c'est quoi? C'est 2 minutes et quart, là. La tune est super courte, là. Puis, man, on a fait 8 heures de take pour 2 minutes et quart. Oui. C'est pas rendu. Il y en a plein, là. Plein. Il faut tellement de stock pour faire un clip. Quand tu le sais pas, là, tu fais le saut en esti. Parce que, tu sais, mettons, si tu regardes nos clips, là, tu vas voir que les takes qu'on a gardés pour le clip, là, ils durent pas plus qu'une seconde chaque. Non, c'est une seconde. Oui, la toune, elle dure peut-être 2 minutes et quart. Mais Chris, c'était genre 150 comme take back-à-back. C'est intense, c'est Chris. Et tu sais, ou sinon, une autre anecdote avec Rootless Waters, man, Jim est arrivé au tournage en short, avec des shorts genre de Parkway Drive, genre des shorts de moche, genre des moches shorts de Parkway. Drette les shorts de sport. Puis genre, quand il arrive... Quand il est arrivé,
quand il est arrivé, man, Max, il le regarde, il dit Non. Tu vas te changer? Il est comme non. Il dit non, tu tournes pas avec ça. Fait que Max, il a enlevé ses pantalons. Il y avait genre des jeans, puis il a donné ça à Jim. Il m'a prêté ses jeans. Moi, j'ai prêté mes shorts, man. Puis, ces fucking jeans étaient 2 fois trop grands pour mourir, man. Je passais mon temps à me tenir les pants pendant un take, puis à la remonter, j'avais une ceinture broche à foin, man. J'étais quand même là, je suis plus capable. Je suis plus capable de porter tes crises de pantalon. Mais c'était bon. Ça n'a pas paru. Non? Je pense qu'il y a 1 ou 2 takes dans le clip, tu sais, que moi, je le sais, là, mais sinon, c'est pas si pire. Il était tout baggy, man, en plus. Wouhou! C'est pas ça que tu portes d'habitude, hein, là? Ouais. Les emo en toi, ils aimaient pas ça, là. C'était pas assez tête, là. Le new metal leur sortait, là. Avec ses GNCO, man. Ouais. Mais non, c'est tout ça des journées nice. Donc, des fois, c'est assez... c'est quand même demandant. Le clip qu'on avait tourné pour Deliver Me, là, c'était avec Max aussi. Là. Ça, c'est le pire, je pense. Il filmait ça C'est dans le un pire. genre de grange, man, à Québec, man. Il faisait 30. Il fallait déplacer 1000 cossins 40. de palettes 40. lourdes. Oui, 40, durant le canicule, il faisait 40. Puis dans le fond, on tournait ça dans une grange, puis le toit de la grange, il était en tôle peinturée noire, man. Ouais, Il faisait chaud en Tout. tabarnak. Tout pour qu'il Dans fasse le clip, frais, hein? On a l'air d'avoir frais. Tu sais, ça a l'air d'être frais dans le clip. J'étais comme, je sais pas comment t'as fait, man. On suait notre vie. C'est terrible. C'est drôle. Hey, sinon, si on sort un peu de ça, vous rappelez-vous du premier album que vous vous êtes acheté avec votre argent? J'en ai parlé Oui. en plus tantôt avec Alexis. Justement, mon premier album que j'ai acheté avec ma propre argent, c'est Volume 3 Subliminal Versus de Slipknot. Oh, Tabarnak. Ouais. Gros, t'avais quel âge? 12 ans, genre. Si, Sacrément. c'est violent, man. Ouais, Sacrément. ça a été la Moi, première T'as album. commencé dans la sauce, mon boy? Ah, gros, moi, je suis dip dedans. Mais... Grosse sauce à asti. spag. Ouais. La sauce à Meggetti. La sauce à Meggetti. Moi, j'hésite entre 2, je suis pas sûr. C'était soit Lifestyle of the Rich and Famous de Good Charlotte. Oh, gros album. Gros album. Ben oui. Je suis pas mal sûr que c'est lui, mais j'hésite beaucoup entre l'album de Billy Talent aussi, là, le Lick à la bouche, deux? ça aussi. C'est le 1 ou le 2? C'est le 2, ça. Ça, Le c'est 1, deux, c'est ouais. quoi? Le 1, c'est rouge. Il est tout rouge avec les. Je pense qu'il y a une silhouette des Ouais. gars dessus. Ah oui, Ouais. oui, c'est Dread Ouais. Salvum-là. Dread Salvum-là. Ouais. Fait que c'est un de ces deux-là pour Avec, moi, je me souviens pas. Avec Try on. Non, Asti. Ah ouais. Ah, il était Line and nice, Sinker, qui est ma tune préférée de Ouais. Billy Talent. La seule bonne. Non, non. Ah non, cet album-là, il est solide, il est bon. Ouais, le chanteur, là, je l'ai en show, là, je le trouve. Il n'y Ah a ouais. pas de voix. Là. Ah, chose, ça, c'est très possible. Ben moi, je l'ai vu je trouve 2 que fois, pas puis j'ai quand même trippé, mais c'est peut-être juste à cause Quand- de la nostalgie. Là. Non, mais quand il commence à crier, là, il Ouais. fait pas Ouais. du scream, là, mais c'est Ouais. dégueulasse. Non, il se lamente, genre, quand tu filmes. Hein. Ah, c'est. Et Ah, ta ouais. gueule, Chris, c'est, hein. sur l'album, c'est nice, hein? C'est genre Ah, ouais, mais agressif, c'est je trouve. retuné. c'est- Ah. Ouais, c'est ça. Ben, qui arrive. Devil in a Midnight Mass, je trouve ça, moi, je trouve ça nice. Là, mais... En tout cas, oui, en show. Ouais. OK. Ben, moi, le premier album, parce que c'est drôle, parce qu'on en a reparlé récemment, mais le premier album que je me suis acheté avec mon cash, c'est Le Délire du Savant Fou d'Extérieur. J'avais genre 9 ans, je pense. Nice. Ouais, premier album que je me suis acheté avec mon petit cash. Solide album quand même pour Extérieur. J'allais les voir là, à Trois-Rivières. Avec, Effectivement. Ouais, avec les Sainte-Catherine. C'était bon. C'était un bon show. C'était Ouais, cool. moi, je les ai vus une fois, c'était au Zarico à Saint-Hyacinthe. Ouais. Ça. Mais hey, pour vrai, là, genre, tu sais, pour vrai, ça, c'est un deuil asti qu'il va falloir que j'apprenne à vivre avec. Là. Mais moi, j'ai jamais pu voir Extérieur live avec Jesse dans le band. Tu sais, moi, je les ai vus une fois, puis Jesse était déjà plus dans le band. Asti que ça me rend triste, ça. Parce que, tu sais, j'ai vu plein de vidéos live. Tu sais, moi, quand j'étais kid, j'étais un fan fini d'eux autres. Là. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, Alex, là, tu sais, je sais que les deux boys ont écouté moins d'Extérieur un peu, là, mais quand ils ont sorti l'album Monstre, mettons les 3 parties, ça venait avec un DVD. Je sais Ouais. pas si tu te rappelles de ça. Ouais. Ouais, ben tu sais, moi, ça j'ai écouté ça non-stop. Moi, man. j'étais là. Ah, pour vrai? Ah, j'étais Ah, là ça, au c'est lancement. intéressant. Puis dans le DVD, je pense qu'on me voit dedans. Ah ouais. C'était à l'Underworld, mon gars. Là. Asti qui Oh, faisait c'était chaud. Là. petit en crise, ça. À là, l'Underworld. Ouais, Oh ouais. shit. J'ai jamais été là. Oh, On au devait deuxième? on devait être comme
300, puis c'est quoi, 100 personnes dans Tabarnak, cette salle-là. 300! Ah, Ouais, mais hey, pour de on vrai, était Back in trop, the Days extérieur, là, ça marchait en crise. Il y avait Ah du ouais. monde à leur show, Hey, c'était fou. le plafond suait, man, tellement qu'il faisait chaud. Ah ouais? Puis Qu'est-ce moi, que c'est pas haut, man? Non, c'est pas haut. J'avais fait du body surfing sur un matelas Oh. gonflable. Genre. Puis j'étais pas mal plus petit dans le temps. Là. Je pesais la moitié de ce que je pesais. Là. Puis, puis genre, je me rappelle, j'avais embarqué là-dessus. Puis la toune avait fini. Puis tu sais, mettons, avec les mains du monde, t'es, mettons, à 7-8 pieds dans les airs, mettons, là, quand t'es en body surfing. Mais la toune a fini. Le coussin, il a flippé. Puis j'étais direct où il y avait le trash. Mais le trash était vidé. Je suis tombé direct à terre. Ouh! Direct sur mon sel, tu sais, on avait des gros sels carrés là, dans le Ouais. temps. Là. Direct là-dessus sur ma cuisse, man, j'ai eu un bleu genre gros de même. Là, ça. C'était épouvantable. Là. Ça avait tellement fait mal. Là. C'est sûr que le sel avait rien, sauf. Non, un marché. C'était sûr, man. Ah, parlant de body surfing, man, la pire affaire que j'ai vue en body surfing, c'était au La Tulipe, c'était. Je me souviens plus de l'ordre, là, mais c'était genre Architects puis Protest the Hero. Puis il y a une fille qui a crowd surfé pendant Protest the Hero. Puis quand elle a sauté, tout le monde s'est tassé. Puis elle a tombé à terre, perdu connaissance. Là, elle est partie en ambulance. Moi, j'en fais encore un peu des fois. Là. Et tabarnak! C'est gang! Ah, ben moi, j'aime ça. Moi, je tombe à terre. Là. C'est sûr, certain, je tombe à terre. Le monde ne veut pas m'attraper. Là. Mais je sais pas, Pense pas au bon, hostie. Pense pas au bon. Non, j'y vais. Ah ouais, let's go. Je suis dedans. Non. Saute à pieds joints. Hein? Ouais. Je fais un flip. Non. Do a kickflip! Hey, do a flip! C'était bon. Hein? Les gars, tu fais sur le moniteur, man. Il y a une shot, mon gars, j'avais fait du body surfing, c'était au Cactus à Victo. Ok, C'était un show de Never Hit Again, puis j'avais fait... oh, chiche! Il jouait la première partie de Planet Smashers. Puis j'avais fait du body surfing, puis tu sais, au Cactus, il y a comme des poteaux de métal, genre, au plafond, là. Puis il y a des hosties de gros... voyons, Ventilateur? Ouais, Chris, j'avais un blanc du mot. Des hosties de gros ventilateurs comme industriels, un peu, au plafond. Ouais. Puis là, je me promenais, moi, je faisais du body surfing, puis j'avais réussi à m'accrocher après à une poutre, puis là, je me promenais de même, man, après la poutre. J'avais, tu sais, les vents en toile, là, les crises de petits vents, là. Ouais. Je me suis pogné la grosse orteil, man, dans le ventilateur. Va chier. Il a fallu que je me fasse opérer, puis tout. Non! Ben, voyons donc! Fait que là, ça t'a coupé, man. Non, mais ça chopé à m'a la grosse fucké orteil. l'ongle, man. Puis là, j'ai fait un ongle incarné qui s'est infecté, mon gars. Ah. Puis il a fallu qu'il m'arrache l'ongle, pis tout. Ah. C'est une grosse affaire. Ah, Puis j'étais ouais. comme, pour un crise de show de merde. Là. non, mais le show, c'était un bon show, mais tu sais, pour une niaiserie, Ah oui. là, dans un... Ah. Oh my god, wow. Hey, Never Hit Again aussi, ça rentrait en tabarnak, ça, Back in the Days. Ouais, j'ai hâte de voir, là, ça a l'air que ça travaillait un peu sur du stock, là, du nouveau stock, mais sandwich, là. Hey, t'étais-tu sous l'influence de l'alcool pendant cette soirée? Ouais, j'étais souvent sous l'influence de l'alcool. Ah ouais, pis... Fait que tu t'en es pas trop rendu compte, du coup, ça a fait un peu mal. Ça a fait mal, mais ouais, le lendemain, j'avais de la misère à marcher, là. La main, t'es comme, oh, j'ai plus d'ongle. Ah ouais, faut que je fasse de quoi, là. Puis j'ai laissé ça traîner, puis là, l'infection pognée, puis... hein? Ah ouais. Ça, c'est bon genre. Classique. Hey, vous rappelez-vous du premier show que vous avez vu? Qu'on a vu, que j'ai vu? Ouais. Oh shit. Quand j'étais vraiment plus jeune, moi, c'était Kevin Parent. Sinon, C'est le décevant premier- un peu. Hein? Ouais, je suis Le comme premier- triste un peu. Là. Non, mais le premier T'avais quel vrai âge? show, mettons, que j'ai payé. Ah, il avait genre 7-8 ans. Là. Au Festival du Cochon. Ah, ben oui, c'est... Hein? Mais non, j'avais vu le Taste of Chaos. My God, je ne sais même pas c'est quelle année. Il y avait Cancer Bats. Cancer Bad Il y for You avait- Strong, Bring Me the Horizon, Tuesday. Exactement. Exactement. Attends, C'est t'en bon. manque un. Cancer Bats, For You Strong. Ah, il y avait Bring Me- Pierce Deville. Pierce de Verde, exactement. Ouh! Thursday.
Ouais, Thursday, c'était genre le headliner, puis Je suis c'est parti. encore aujourd'hui le band que j'aime le moins. Je suis parti après 2 tunes, moi, de Thursday. Je vais de Ah la ouais, calice c'était- de merde. C'était de l'estimable, right, Ça man? passait après Ok, Bring fait Me, que qui était t'étais un là. peu dans leur Hey. gros. Ah ouais. Genre Suicide ouais. Season, genre? Ouais, il avait fait c'était-tu- assez tout le monde, genre. Ouais, c'était-tu Suicide Season déjà? Ou c'était Ben oui, l'autre il Count reste après? Your Season. Blessing. Ah, je sais, Mais non, je sais c'était- pas. non, c'était Non, pas quand Suicide le Season. bro. Ouais, c'était Suicide Season. Puis tu sais, avant, à les 5, il y en avait un autre band. C'était Baptized in Blood qui avait joué, qui était comme pas un band local, genre, mettons. Non, je me rappelle Puis pas. peut-être parce qu'on était trop tôt. Mais c'était bon, man, ça aussi. Je sais pas si ça existe encore. Taste Mais of Chris, Chaos. une Ah, bonne il y avait coïncidence. tous hein. leurs Moi, c'était ça, mon chandails premier imprimés sur d'autres chandails. Hein. Le tour, c'était genre des C'est vieux bon. chandails comme retournés, réimprimés. Ah, Pour vrai? wow. Ouais, Non! ouais, On fait c'était du recyclage, Big. C'était mon premier show hardcore. Ça, il y avait du hardcore dedans. Là. Moi, tout, tu sais, de Scream que j'ai payé, genre, pour aller voir. Ah, Cancer Bat était solide. C'est que c'est solide, C'était cette band. débile. Je connaissais pas ça. C'est le show qui m'a fait dicter. J'avais déjà vu leur nom, mais. Hey, puis ils ont commencé, man, ils ont tout arraché direct la première tune. J'étais comme. Ouais, c'est ok. tellement énergique, cette band-là. C'est hot. Ouais, J'ai revu m'emmener au Hey, Ritz. excuse-moi, à Montréal. c'est quelle bande vous parlez? J'ai pas Cancer lu, Bats. Cancer Ok, Bats. ok, excusez-moi. Je les ai Ouais. vus au Ritz à Montréal pour l'Halloween. Man. C'est que c'était Ok. drôle. Ils s'étaient tous pointés avec des costumes pour enfants. Ah, wow. Mais genre, ah, tu sais, wow. comme des costumes mascottes, là, tu sais, que tu avec des grosses têtes. Ouais, là, ouais. Ah, ouais. c'est que c'était drôle. Là. Le chanteur est Ils en sont venus à licorne. Drummond. Ils sont venus à Drummond, man. Wow. J'ai vu à Drummond une Genre fois, des c'était onesie, débile. genre? Ouais, mais tout Ok. déchiré parce qu'ils sont trop petits. Là. Fait qu'ils ont Ouais. juste le haut. Là. Qu'est-ce que ça fait punk, ça, mon gars? Ah ouais. Mais le chanteur, Liam, il est vraiment nice. C'est vraiment un nice dude, genre. C'est une bonne personne, genre. Ça pourrait faire une bonne c'est- collab. Hey, on a Ça essayé, serait, mais il n'y avait ça pas le serait temps. réalisable en plus. Ouais, je sais. Il a dit, je sais pas que je veux pas, mais right now, j'ai pas le temps. Mais ça fait un bout, ça fait peut-être un an et demi là, que je l'avais contacté. Je pourrais essayer. Mais moi, Kev, j'en ai déjà parlé une couple de fois. C'est Ouais. une des collabs que j'aimerais avoir. Puis oui, je pense que ça serait. C'est quelque chose de réalisable. très, très C'est un band de réalisable. Toronto. Puis, Exactement. Mais c'est pas eux autres Big, qui ont j'ai un parlé band sur de... Messenger. Il me répond sur Messenger. Fait que c'est Ah quand même... Ok. Mais c'est Non, pas ils eux ont- autres qui ont un band de cover de Black Sabbath Ouais. qui est... Ouais. Ouais, Bad c'est ça. Sabbath. Bad C'est Bad Sabbath. Sabbath. Ouais. Ouais, ok. Ok. C'est bon. hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, Ben, moi, mon Chris, premier son show chum. ever que j'ai vu, Ouais, je c'est bon. sais que c'était. Tu sais, je me rappelle pas c'est quoi. J'étais jeune en Chris, là, je me rappelle même pas c'est quoi les premiers bands, mais c'était Rise Against. Ok. Ah, Ouais. ben oui. À Ouais, quelle puis Ouais, place? eux autres, je les ai vus souvent. Tabarnak, Un gros c'était band. au Metropolis. Au Metropolis. Ouais, c'était plein, man. Asti qu'il y avait du monde. C'était fou, raide. Ah, ils ont eu des Ouais. bonnes années. Rise Chris, Against, oui, ça. puis c'était quand ils venaient juste de sortir, pas Endgames, l'autre juste avant. Asti, c'est quoi donc? Appeal to Reason, c'est ça? Ouais, je De quoi pense de que même? ouais. En tout cas, bref, tu sais, c'était dans leur gros crise de pique, mettons. Là. Mhm. Fait que, ouais, non, ça, c'était vraiment sick. Sinon, maintenant, j'avais. Hey, man, ça, c'est obscur en tabarnak, là, mais j'avais déjà vu, dans le temps que c'était pas connu, Diagoniste. Je sais pas si. Avec Ouais. Alyssa, en Ouais. même temps. Ouais, puis c'était comme dans une fond d'une cour, man. C'est obscur en crise, là. Mais, tu sais, c'est. Ouais, ça aussi, on pourrait compter ça comme le premier show. Là. Moi, mon premier show que je suis allé voir, man, j'avais genre pas plus vieux que 10 ans, man. Genre peut-être 10-11, là. J'étais allé voir mon oncle Serge et Anonymous au box-office à Drummondville. Nice. Ça, a été mon premier show, je te dirais. Puis mon premier gros show, mettons hardcore, deadcore, c'était le Brothers of Brutality Tour en 2013. C'était, mettons, je pars d'en bas, puis je monte, là. C'était The Plot in You dans le temps de leur premier album. C'était, man, leur peak moment. C'était délicieux. Après ça, il y avait On Earth. On Earth, j'ai découvert ça vraiment plus tard, par exemple, là, avec Guitar Hero. puis Plus tout, là, métal, avec- c'est bon, hein, quand même. Ouais, mais plus du vieux metalcore, un Ouais. peu à la Kill Switch puis tout, là. Sinon, après ça, c'était Obey the Brave dans le temps de leur premier album de Youngblood. Après ça, c'était Emmure puis Sacrement. Whitechapel.
Et Hey, ça ça, a fini New au ça a final. Ça a été le premier gros show hardcore que j'étais allé voir, mettons, que j'ai payé avec mon propre argent, mettons. Puis le lendemain, ça a été mon deuxième gros show de hardcore metalcore. Puis c'était, je pars d'en bas puis je monte, c'était Capture the Crown, Texas in July, Volumes, Woe Is Me, puis Of Mice and Men. Of Mice and Men, c'est dans le temps leur deuxième album, genre le pic qui ont été, genre. Fait que pour vrai, ça a été mes premiers shows. Ouais. Puis c'est avec Woe Is Me que t'as aimé le dubstep, c'est ça? Non, non. Woe Is Me, pendant un bout, ça a été un band, je te dirais, un de mes bands préférés pour vrai. Là, mais contrairement à beaucoup de monde, j'ai préféré leur deuxième line-up qu'au premier. Là. Les deux, ils ont changé de deux. Ouais. C'était un peu courant, ils ont changé les deux chanteurs. Là. J'ai préféré les deux autres d'après que les deux premiers. Ok. Ouais, j'ai préféré Je m'en rappelle Dariano. plus assez. Là. J'ai préféré Dariano puis Hans à Tyler puis Michael. Ouais. Sacrément, ils ont eu 4 chanteurs. Ben, dans le fond, le band, il y a toujours eu 2 chanteurs, puis les deux chanteurs originaux sont partis, puis ont été remplacés par 2 autres. Ouais. Okay. C'était un screamer puis un clean. Mm-hmm. Ouais. C'était en mode, ça aussi. Là. Ouais, ben, c'était dans des le temps cleans avec des voix très aiguës. Là. Ouais, c'est ça. À la Skylit Drive, puis tout, là. Ouais. Et c'est bon. Ouais. Des fois, tu te demandais si c'était pas une fille qui chantait. Ouais. Moi, mais fun fact, man, un des guitaristes de Horcrux, qui est un band d'Ontario, c'est le guitariste de Skylit Drive aussi. Ouais, mais Skylit Drive, c'est plus Skylit Drive. Non? Il n'y a plus aucun des mêmes membres du band. OK. C'est plus... Comme mais Chelsea Green. j'enlève rien. Okay. Moi, tout c'est très impressionnant. Mais je dis ça que c'est pas le Skylit Drive que... C'est pas genre que tu connais. on Fire. Genre, ouais. Cet album-là, c'est un délice. Moi, j'avais écouté ça un peu aussi. On nomme toutes des bands que j'écoutais au secondaire. Là. Ben oui. We Came as Romance. Hey, gros, ça, c'est encore très bon, man. We Came, ouais, We Came, c'est encore très bon, man. Mais c'est vrai que c'était passé depuis le chanteur est mort. L'autre, il a commencé à faire les deux. Je le sais pas, mais je sais qu'on... Parce que je sais qu'il avait commencé à chanter un peu clean aussi, là, depuis juste streamer. Mais je sais pas, pour vrai. Je te dirais que, mettons, moi, s'il y avait les 2 premiers albums, genre To Plant a Seed, puis l'autre d'après, je me suis dit. To Plant a Seed, c'était bon. Là. Puis après ça, il y a genre une espèce de moment. Puis ils ont sorti un album qui était pas, je pense, trop bon. Pour vrai, je m'en souviens plus tant. Là. Puis après ça, ils ont sorti l'album qui est toute blanche avec Regenerate. Puis Regenerate, cette tune là, est excellente. Puis man, j'ai goût de l'écouter, là, c'ti. Genre, le chorus, il est full, genre... Il est full catchy, genre, en tout cas. C'est, ouais. We Came as Romance, Big. Ça, c'était excellent. Le show était bon aussi. Ouais. Il y a un band, là, je me rappelle plus. Sleeping with Sirens, que il jouait en première partie, je pense, direct de ça, de We Came as Romance. Ouais, mon gars, là, j'avais trouvé ça pénible à écouter. Là. Le chanteur, là, j'étais pas capable. Puis j'avais reçu, genre, le drummer avait lancé ses baguettes, puis j'avais reçu de baguettes sur moi, puis je l'avais attrapé. Puis là, il y avait une fille qui me regardait. Je peux-tu l'avoir? Elle était hystérique. Là. J'étais tabarnak, c'était un band de merde. Oui, prends-les, là, mais. Je comprenais pas que le monde capotait là-dessus. C'est quand même bon, ils chantent bien. Ouais. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça me tapait ses nerfs. Non, mais pour vrai, c'est vraiment big, Sleeping with Sirens. Ah ouais, je sais. Tu sais, dans le temps, MGK avait fait une tune avec Sleeping with Sirens. Puis là, c'est The Other Way Around. C'est Kellen Quinn qui a fait une tune avec MGK, genre. Ouais. Puis, man, MGK, man, qui pop off, là, ça n'a pas de sens, là. Ouais. Ah, mais il a sorti pour du pop-punk, il a sorti un album assez solide. Là. Il est délicieux, cet album-là. Oui, pour de vrai, c'est quasiment un gros fuck you à Blink, d'avoir pris Travis puis d'avoir sorti un album aussi solide que ça. Tandis que Blink sont plus capables de faire ça. Ah, mais pour vrai, man, en parlant de ça, la MGK puis tout, là, genre, Travis Barker, c'est rendu un gros producer, là, puis genre, tous les gros... Oui. Le nombre de fois que je vois Travis Barker sur des tunes de genre des artistes rap ou genre underground un peu plus, là, c'est ridicule, man. Mais il s'est tout le temps tenu informé. Hein. Il a tout le temps roulé dans toutes les sphères un peu. Tout ce qu'il produce, par exemple, ça sonne pop-punk un peu pareil au même, genre. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais... En même temps, le gars, c'est le même qui s'est fait
connaître, puis c'est là-dedans qu'il a grandi, puis c'est là-dedans Ouais. qu'il a fait sa carrière. Tu sais. Hey, gros, man, il sort avec, je pense que c'est Kylie, tu sais, Kylie Jenner, man. Gros, tabarnak. Gros, il sort avec une des sœurs Kardashian, puis tout ça, là. Hum. Je te dis, oui. Ouais. Ouais. C'est vrai, il me semble Kelly Jenner. Je pense que c'est Kylie, ouais. Chris, lui, il est pas loin de ses... Chris, ils sont pas loin de 40, lui, man. Non, il doit Ouais, avoir pas il loin de approche 50, de tu veux 50, dire? là, mais Ouais, ouais. c'est ça. Chris, à quel âge, elle? Genre- 17, est-ce Fin vingtaine, genre. Ah, ok. Max. Penses-tu que ça le Ah, dérange? c'est correct. C'est correct. Ouais, non, regarde, c'est correct. Puis, Hey, regarde, on se pognera pas ici, esti, là. puis MGK qui sort avec Megan Fox, man. Ouais. Tabarnak. Ouais. Avez-vous vu, je sais pas si. Ben, toi, Kevin, t'as un enfant. Je sais pas si t'as fait Ouais. jouer ça à ton kid, Spyro Sleeps. C'est genre. Ça me dit quelque chose? C'est deux gars qui reprennent genre plein de bands, genre pop punk. Ah oui, mais non, je l'aurais pas fait écouter, mais oui, je le sais, c'est quoi, ouais. Puis ils refont toutes les tunes, puis ils ont refait l'album de MGK, justement. Justement pour Oui, comparer oui, avec je les- suis tombé là-dessus, hein. ils font vraiment. Ils refont les tunes, mais pour Comptine pour bébé. Oh, wow, c'est Ouais. excellent. Fait que c'est Pour comme vrai, un man, je suis tombé là-dessus. xylophone, Là, ben justement, quand MGK a sorti son album, je suis tombé là-dessus. J'étais comme, Chris, genre, c'est bien fait, man. Ah ouais, tu reconnais les tunes. Tu peux même quasiment chanter là, les tunes facilement. Là. Puis, moi, c'est ça, ils ont refait comme la pochette, c'est à la place d'être. C'est semblable à. Non, pas à tout, si je raconte n'importe quoi, mais le titre de l'album, c'est. Time. Voyons, Calice. Bon, j'ai tout oublié, laisse faire ça. Je peux pas t'aider, je peux Ouais. L'effort était là. Ouais, attends. ouais. Là, Hey, bien je vais- essayé, Alex. Je vais aller le chercher. La petite, c'est tout le temps ça que je fais jouer. Puis c'est comme. On a fait imprimer le poster de l'album, genre, puis on a mis ça sur sa porte. Là. Non, c'est cute. Nice. Mais attends, on va prendre 2 secondes. Là. Ah, c'est à la place de Ticket to My Downfall, c'est Ticket to My Night Time. C'est excellent. Yes, hey, les gars, on va closer ça pas mal là-dessus. C'est quoi qui Je s'en vais juste te vient? Ouais. couper un peu. Là. Je vais juste répondre à tantôt, parce que j'ai ton chat ouvert. Là. Puis pour répondre à la question de Thibaut 95 qui dit qui est le papa qui s'occupe de tout. Ça dépend. Pas mal, Kev. Ouais, mais mettons, quand on s'en va à un show, mettons, là, je dirais que c'est moi. Parce que moi, man, c'est moi qui load la vanne, qui fait le style de bric-à-brac, mon gars. Là, tout, oui. fait que, Lance-toi pas trop de fleurs. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, là, j'aimerais ça que tu te calmes, chef, là. tape dans le dos. Là, Alex, ferme le chat pour pas que ça se les retourne. Ouais. Puis, Mais sinon, sinon, mettons, quand on va à des shows, c'est moi. Sinon, en général, je te dirais que c'est pas mal Kevin. Ouais, sans job, on a tout quand même, moi, expliqué, on a tout notre petit rôle, je dirais. Ouais. Overall, je pense que c'est Kev qui m'occupe plus gros des réseaux sociaux d'habitude, faire les posts et tout. Mais Kev, c'est lui qui bouquait peut-être nos shows, puis c'est Kev, pour répondre C'est à gérant. la question. Ouais, c'est le gérant. Ouais. Mais tu sais, C'est lui on qui a est tout quand même, Max. on fait tout un petit quelque chose. Ouais. Sauf moi, vous j'ai êtes le tous un chanteur. petit peu utiles, les boys. Ouais, juste un peu. Juste un peu. Juste un peu. Ouais, sans eux autres, il n'y aurait pas le ban. Ben non, non. Ah, mais Ouais, attends, Kev, on va parler de ça. Vous avez perdu votre drummer durant la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, mettons, Jay, qui est le drummer original de Bastards, lui, ça a été, mettons, à fin 2019, qui nous a dit « Hey, les gars, il était tanné. il était tanné, je veux plus. » Il était plus motivé, Ouais, trop d'argent, trop de temps, ça ne tentait c'est ça. plus. Fait qu'on a Fait respecté que, ça. on a respecté ça. Puis il avait dit, par exemple, tu sais, les shows qu'on a de bookés, je vais les faire avec vous autres pour ne pas vous mettre dans la marde. Fait que, on a fait notre dernier show qu'on a fait avant la pandémie, qui était le 18 janvier 2020, qui était pour le lancement d'album de Becoming the Bully. C'est lui qui était là. Puis par la suite, ben, on a fait une recherche. On a trouvé Yann. Avec Yann, ouais, ça. Puis avec Yann, je te dirais qu'il y a toujours un peu. Ça n'a toujours pas un cliqué à 100%. Oui, c'est ça. Ça n'a pas cliqué. Puis fait que finalement, ben, Yann a Pas décidé. qu'il n'était pas bon ou quoi que ce soit. Non. Là. C'est juste, je sais pas, il y a un petit quelque chose. Tu sais, Puis, tu as le talent, puis tu as aussi tu sais, comment ça la clique chimie. avec la Ouais, la chimie. chimie, Ouais. ouais. Puis, tu sais, le talent était là, mais la chimie n'était pas vraiment là. Fait que Tu Finalement, lui il as est aidé pour la composition?
Ouais, c'est lui qui a enregistré le drum sur Ouais, Place sur l'album. Ouais. Yes. Puis c'est ça. Puis Cool, après puis- ça, il nous a dit, garde les boys, il y a un projet de s'acheter une maison, des trucs, fait qu'il y a encore là, tu sais, l'aspect monétaire du band qui était peut-être plus capable d'amener. Il y a Fait genre que- 2 autres bands aussi, je pense. Ouais, Fait que- c'est ça. Ouais. C'est ça qui arrive tout le temps avec les hosties drummers. Le drummer, ouais. Putain, 8 fucking Euh, bands. Ouais. Fait que, Ils ont c'est tout le ça. temps 18 bands, Ouais, tabarnak. c'est ça. Fait que Ouais, oui, c'est c'est- ça. Il a ça- décidé de partir. Fait qu'on on a respecté son choix aussi. Puis Puis- là, c'est ça, là. Ça fait. Il y avait. Moi, Self-Control. Il y avait. Genre, la dernière fois que je les ai bookés en show, la chicane a pogné dans le band avec le drummer. C'était leur Ah, show de non. 30e anniversaire. Ah, my Puis, God. Ah, non. Il s'est trop saoulé, man, puis il était pas capable de jouer. Il a fait comme la moitié de leur setlist. Là. Il y avait un setlist de comme 24 tunes, je pense qu'ils devaient faire. Puis ils ont fait Oh la boy. moitié de leur setlist, puis ils étaient plus capables de jouer. Puis 3 semaines après ou un mois après, ils partent en Europe. Fait que là, Avec Self-Control? Non, mais Self-Control devait partir en Europe. Là. Oh boy. Les Ok. autres, qui ont- quand ça, le show, là, il a fini, mon gars. Moi, j'étais sorti dehors régler un trou. Man, je rentre en dedans, il n'y a plus rien. Le show, il est arrêté, il n'y a plus de musique, puis les membres du band sont partis. Chacun Ben son non. bord. Tabarnak. J'étais comme- Ça a éclaté sur le stage. Ah ouais, man, le chanteur, il a juste fait, moi, je décalisse. Il a crissé le micro à terre, puis il est parti. Il est parti du bar, il s'est en allé. Wow! Ah ouais, là, genre, là, je suis plus capable. Puis c'est ça, puis moi, j'ai trouvé un remplaçant, man, comme 2 semaines avant qu'il parte en En Europe? Europe, man. Il a appris Tabarnak. 18 tonnes en 2 semaines. Oh, damn! Oh shit, Ah man. ouais, puis le gars, c'était drôle. Ouch! C'est drôle, tu sais, le gars, il joue du jazz d'habitude. Il a fait l'université en jazz, puis tout. Ah, fait qu'il peut tout jouer. Ah ouais, Ah, c'est mais... ça. Donc, il peut tout jouer, ouais. Ah, là, il dit tabarnak, mon gars, tu m'as donné un esti de défi. Lui, tu sais, quand j'avais des bands au secondaire, c'était lui qui jouait mon drummer, tu sais, pour mes bands, puis tout ça. Fait qu'il jouait du punk, jouait du hardcore un peu dans ce temps-là. Mais il avait jamais rejoué du punk. Il dit, j'étais brûlé, mon gars. Mais il a fait, Eh ben une oui. tournée, il a fait une tournée de 2 semaines en Europe avec le band. Puis il dit, Hey, c'est on- clair qu'il va être brûlé. jouer man. dans des squats, des hosties d'affaires. Il dit, il y a des places là, où on est allé, là. Il dit, on arrivait là, puis j'étais comme, OK, il y a un show ici, là. Il va y avoir un show ici, OK. Ouais. C'est intense, là. C'est-tu quoi, vous aimeriez y aller en Europe éventuellement? Ben oui. C'est sûr. Ben C'est oui, sûr. ben c'est ça. Ben oui. Il a l'air d'avoir En un plus, esti de c'est- crowd nice en plus en Europe. Ah, je sais pas, avez-vous déjà été personnellement en Europe? Ou... Non. Non? Non. Ah, La moi, seule j'étais place allé- que je suis allé, man, c'est des all-inclusive dans le sud, man. That's it. Ok. Ouais. J'étais allé, v'là 2 ans environ, là, j'étais allé à Paris, man. Si vous allez là-bas, essayez de jouer au petit Petit bain. Zénith? Le petit Non. bain. Un petit bain, OK. Le Ok, petit j'étais bain. allé voir, Municipal Waste, Oh boy, puis OK. Power Trip, là. Oh, OK. Puis c'est pas une grosse salle, là, c'est pas extrêmement gros, mais c'est dans la cave d'un bateau. Oh, Pour vrai? shit. Ouais, man, mais c'était weird, là, parce que comme sur le Le dessus bateau du est sur l'eau, genre? Ouais, c'est sur la Seine. Il Chris, est c'est amarré, là, tu Mhm. tu navigues pas, là, mais il est amarré sur la Seine. Mais tu sens un peu les Ben oui, vagues. le ballon. Puis genre, c'était drôle quand nous autres on est allés, ça. Tu sais, Municipal Waste puis Power Trip, là, ça rentrait au poste en tabarnak, là, les bandes puis tout ça. Puis en haut, c'était un gros club, genre. C'était Ah, ouais. deux crowds Wow. complètement différentes. Les autres étaient dehors, gros party, puis t'avais Métallune dans le cadre. Ça me fait penser Surtout à... le Municipal Waste, man, il y a du poil au pouce carré en Ah. esti. là. Ah, c'est des bêtes, mon gars. Le gars, il est rentré sur stage, man, avec des pains baguettes, man. Il faisait une croix à l'envers avec ses pains baguettes. Ah!
Et ça me fait penser à l'année où il y avait l'île Sonic puis l'île Montréal en même temps, man. Dans le métro, man. C'était le clash, man. Ah ouais. T'avais genre. Quelle idée, tu là. sais, ouais, c'est ça. T'avais genre tu sais, les gars en chest full shapé, man. Puis là, t'avais les juste gros crises de poils. Puis le monde habillé en. T'avais genre le monde habillé en noir au grand crise de complet. Puis les autres avec leurs chemises fleuries. Puis toutes Mais les là, toi, couleurs. t'étais Man. où, là? Moi, j'étais allé à OV Montreal. C'était avant que je commence à triper sur l'électro. Ouais. OK. Ouais. Comment ça t'est venu, l'électro? Big. Le party, man. non, mais pour vrai, comment. L'alcool, la drogue, La drogue. Non, mais pour vrai, comment ça m'est venu, man? Je te dirais que quand j'étais au secondaire, tu sais, j'ai vraiment trippé, mettons. Tu sais, tout le long de mon secondaire, j'étais gros sur le métal. Tu sais, oui, il y avait l'aspect, mettons, électro, mettons, des bands genre Asking, puis tout ça, genre. Mhm. Puis par la suite, j'ai découvert le band Crossfade, qui était un band du Japon. Puis dans leur début, c'était vraiment gros electronic core, mais genre meilleur qu'Asking. Là. Puis, tu sais, les gros synths comme intro. Puis après ça, j'ai découvert Skrillex, puis On and On, puis tout est arrivé. Puis à un moment donné, j'ai découvert le Metal Step, qui est un mélange de dubstep et de metal, genre Phase One, qui est mon DJ préféré. Puis je te dirais qu'après ça, man, j'ai juste découvert plein de DJ qui sont excellents, puis des producers de fous, puis... Tu sais, puis je peux comprendre aussi que peut-être pour toi, des bruits, là, ça t'attire pas, ça t'intéresse pas, là. Mais je trouve ça tellement cool, genre le sound design de tout ça, genre, tu sais, ça peut sembler pitché, mais c'est tellement les mais je faire peux des sons comprendre comme un ils font, peu, là. J'ai vu contre mon gré dans un show m'emmener au Fouf à Montréal. Puis un show de dubstep, mais je dis contre mon gré, c'est juste parce que je le savais pas là, que c'était ça. J'étais arrivé, puis on avait payé pareil, tu sais, ils nous avaient avisés, puis on avait payé, puis j'étais curieux, mais man, ça brassait en tabarnak. Là. Ouais, c'est ça. C'était du underground aussi, là. C'était peut-être encore une coche un peu plus violente, là, mais ça rentrait au poste, mon gars, puis j'avais eu du fun, là. Pareil, ça m'a pas fait accrocher sur le beat, mais c'est de quoi j'avais tout le temps aimé, moi, justement, dans Attack Attack ou Asking. J'aimais bien les passes électro, puis tout ça. Puis je trouvais que ça se mêlait bien avec des breakdowns ou tu sais, tu pars une passe électro puis tu reviens sur un esti de breakdown, là, c'était un esti de mix, là, pareil. Mais tu sais, parce que aussi, si tu prends, mettons, genre, comment que la musique est écrite, mettons, d'une tune, on va dire, plus metalcore, puis une tune de dubstep, tu sais, c'est intro, chorus. C'est la même structure. Tu sais, c'est la même structure, ouais. Genre, que comme, tu sais, t'as le build-up, puis au lieu de, là, c'est un drop, puis là, dans le métal, c'est un build-up, c'est un breakdown. Tu sais, c'est vraiment similaire de comment tu écris une tune de metalcore puis une tune de dubstep, tu sais. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a... J'ai toujours aimé ça de mettre des gros drops. Puis moi, je suis une personne aussi qui, quand j'écoute ma musique, j'aime ça une musique qui aboutit à quelque chose, en voulant dire que j'aime ça une musique, justement, qui est énergisante, qui est entraînante, que tu as un build-up, tu as un drop, tu as quelque chose, genre. Tu sais, de la musique qui, comme... on va dire... Tu sais, ma blonde, elle tripe sur Lana Del Rey, genre. Mais genre, Lana Del Rey, c'est la musique qui aboutit à rien. Fait que comme tu tripes pas de temps, genre. Fait que c'est vraiment ça qui me fait... J'aime ça, la musique full d'énergie puis tout, man. T'as-tu déjà pensé à essayer d'en faire un peu? Ou d'en repiquer même, de rajouter de la bass par-dessus? Non, mais je te dirais, pendant le COVID, par exemple, j'ai appris à mixer, par exemple. Je me suis acheté un contrôleur puis j'ai appris à mixer. Là. J'ai fait ça de mon temps libre. Ouais. Bon, Basters électro dans pas long. Ouais, c'est ça. Je me suis toujours dit que si je commençais à producer, il va falloir que je m'appelle Inglorious. Et là, ça va faire Inglorious Bastards. Ah oui. Wow! Bien joué. Bien joué. Hey, ma blonde avait tellement haï ça, ce film-là, que j'y ai fait écouter ça. Gros, c'est le meilleur film sur la planète, Calice. C'est ce qui est bon, hein? Ah, oui, je It's sais. a chef-d'œuvre. Moi, j'avais trippé, man, c'était bon. Ben oui. Elle, non, elle trouvait ça très raciste. Ouais. Je sais pas. Je pense que la misère à se mettre dans l'époque, où, tu sais, parce qu'il utilise tout le temps, style le mot en haine. C'est non-stop. Puis dans tous ses films, Quentin Tarantino, c'est un génie, là. Ah ouais. Genre, littéralement, man, il n'y a pas un film qu'il a fait qui est pas bon, là. On vient d'en parler, là, mais là, ma blonde vient de mettre des bonhommes qui vomissent dans le chat. Là. Ah, c'est ta blonde, Thibaut! Ouais. Ah! Chris, il est où le chat, man? Ben, faut être sur Twitch, ouais. Fait que, sur Twitch? Ouais.
Hey, les gars, on va se laisser sur deux de vos clips. J'ai parlé un peu avec toi, Kevin, avec Buy a Treat puis Ruthless Waters. Justement, les deux clips qu'on a parlé. On va se laisser là-dessus. Avez-vous des affaires que vous avez envie de plugger avant qu'on raccroche? On a Qu'est-ce une qui nouvelle se passe? drummeuse. C'est officiel. C'est ça. C'est tout. Chiche! C'est tout. Voilà. All right. Puis, ben c'est ça. Il y a des choses qui s'en viennent. On a bien hâte de recommencer à faire des shows. Puis de voir du monde se aussitôt taper que- sa aussitôt gueule. Puis, Aussitôt que ça va être possible de rebooker des shows sans le fucking distanciation, c'est sûr, certain qu'on va être là. Tu sais, on Ça recommence s'en déjà à vient, ça travailler s'en sur vient. du nouveau stock dans les prochaines semaines. Puis, ouais, man, on va essayer d'être le plus présent partout. Puis, parler de nous autres, c'est sûr. Yes. On se la collera pas douce, là, même si on vient de sortir un album. Puis toi, si on veut pogner des rendez-vous avec toi pour se faire percer, c'est à quelle place? C'est la Reine de Pique à Drummondville que ça s'appelle. C'est Reine une de Pique, boutique, ouais, c'est vraiment sweet. C'est pas mal la grosse boutique de Drummond pour le perçage. Puis je travaille d'habitude jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fait que envoie-moi un petit DM si tu m'as arrangé ça. Un petit DM. Alright, ben, hey, merci beaucoup les gars d'avoir été là pour toi Kevin une deuxième fois, une première fois pour les Ouais. autres, Yes. puis mec, que Toujours, tout c'est le ça, fun. mec, tout ça recommence, on fera en studio ici, ça va être encore plus le fun. Ben oui. hey, tu nous Ben bookeras oui, sur oui. des shows, Ben. Ouais, si je recommence à en booker, oui, c'est sûr, ça va me faire plaisir de le faire, man. Puis, Puis merci à toi, man, de l'invitation. Super Merci, cool man. d'avoir été là. T'as vraiment... Simon m'a tordu un bras, mais bon. Yes. Ça Ça marche. Yes, fait que passez une bonne soirée, les gars, puis merci All d'avoir right. été là. On se laisse sur vos 2 tunes, puis on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bonne semaine! Yes, Salut. ciao.